Choisi pour vous informer. On va se retrouver demain. D'ici là, passez une belle soirée à notre antenne. Mardi 3 mars, aujourd'hui à l'émission, on vous dit si c'est vrai que le menton, c'est inutile, ça sert à rien, paraîtrait-il. On inaugure aussi la chorale, on va se le dire. Enfin, il était temps. On vous suggère des films à regarder en rafale pendant la relâche et un médecin nous explique comment ne pas attraper la gastro. Bienvenue, on va se le dire. Le taquin, c'est Gilles, toi. Incroyable. Eux étaient meilleurs. Est-ce que vous avez vu leur chorégraphie avec un cœur? Oui. C'était très, très beau. C'est une chorégraphie, je dirais, là. Oui. C'est là que j'en profite pour saluer ma mère Gigi qui nous regarde et qui continue après toutes ces années de t'appeler Mec Gilles. Elle le fait bien. Elle dit, il était bon, il est bon, Mec Gilles. Il est fin, Mec Gilles. J'ai refusé une publicité avec McDonald's parce que c'est contre mes valeurs. Par contre, s'ils me font un Mec Gilles, pas cher, là, mettons pour tout le monde, peut-être que je dirais oui. Oui. Je sais pas si Oui. nice, c'est vrai? Ça serait Non, c'est vrai, il m'avait déjà compté. Vrai? Non, mais mettons, Mais ça un aurait petit été casse-croûte tannant, à Saint-Anne-de-la-Pérade, un Mec Gilles, pourquoi pas, un trio. Ouais, on n'a pas ça, un McDonald's. Non, mais un casse-croûte haute, là. Ah, t'as raison. Puis Hey, pourrait. hey, les idées qu'on a, hein? Hein? On brainstorm! Ce sera un doux mardi, mesdames et messieurs. Doux mardi de relâche, faut-il le préciser, avec le soivé Mec Gilles, la satinée Émilie Bégin qui est là pour une première fois à l'émission. Bravo! Bravo! Satiner, c'est la première fois. Satinée. que- Le Texture. velouté, Nicolas Femme. Voyons donc. Ça, j'aime ça. Velouté. Et la soyeuse. Oh! Élise Guibault. Soie. C'est chic, la soie aussi. Tu dis gigot? Non. Oh, j'ai compris gigot. Mais ça pourrait, comme les jus là, dans le temps. Là. Mais Mme Gibault et M. McGill. On commence en Chine aujourd'hui, si vous le voulez bien. Le South China Morning Post qui rapporte une nouvelle façon de faire qui est assez fascinante en Chine. Donc, les femmes maintenant publient des rapports d'utilisation de leurs ex. Et l'idée, c'est de les recommander ou non à d'autres célibataires. C'est quoi cette façon de faire? Moi, j'adore ça. C'est comme une tondeuse, quelque chose que tu vends. Moi, ça se pourrait ici, par exemple. Tu penses que ça se pourrait pas? Je te laisse présenter. OK. Mais en fait, on est habitué à les applications qu'on connaît, là, traditionnelles, là, sur Bumble, Internet. Tinder. Exact, C'est et tout ça. ça. Mais là, c'est recommande-moi ton ex. Donc, les filles, admettons, moi, je recommanderais un de mes ex qui dit, alors voici, moi, j'ai un ex qui mesure telle grandeur, qui pèse ça, il y a des défauts, voici ses défauts, il embrasse mal, il y a même eu ça. Il embrasse mal, mais il est vraiment Il s'améliore proche de sa avec le famille. temps. Oui, exactement. Donc, Ouais, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que moi, j'ai plein d'amis célibataires qui trouvent ça vraiment difficile de rencontrer, puis je trouve pas ça mauvais. Puis tu peux parler à la femme, dire, OK, Ben oui. mais lui, admettons, là, c'est-tu un colérique? C'est-tu quelqu'un qui a eu déjà de l'infidélité? On le Là, fait tu- déjà un peu naturellement. Peut-être pas aussi, tu sais, de façon aussi détaillée, mais ça, Ouais. on le fait. C'est organique. Ouais, ton genre, ouais, c'est ça. Ouais, c'est organique. mais moi, j'aime ce concept-là parce que ça te permet d'avoir vraiment le pouls de la personne. Ben oui. Puis au lieu de... Parce que, tu sais, les applications qu'on connaît, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui vont là, soit juste pour avoir des relations sexuelles. Ah, soit des tu dis ça avec une moue, c'est drôle. Pas des La relations sauce, sexuelles. là, quand même la pire chose. tu sais, là, la patente, là. Oui, Mais ce que tu disais, c'est inspiré de cette fiche-là, qui est une vraie fiche. Ça vous donne une idée quand même, là? Oui. Tu sais, mettons cet homme-là qui vient de Shanghai, les avantages, travaille dans le secteur Oui. public, émotionnellement stable, comme un rock. Oui. Comme un rock. Embrasse mal, mais jure en jouant aux jeux vidéo. Oui. État, 9 à 90 Oui. Puis là, c'est dans le détail. Pas de violence domestique, pas d'infidélité, Moi, j'aime rupture ça. due à la Oui, distance. Fait que, tu sais, mais ça montre que t'es pas paranoïaque du tout. Non. Non. Parce que ça reste quand même... Moi, j'aurais peur des messes basses. Tu sais, de genre, ton ex qui est avec une amie, Oui. ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il détient beaucoup d'informations intimes sur toi-même. oui, ok. Ah, mais je sais pas si je présente... Tu sais, je Ah, voudrais pas une présenter amie. Non, une amie proche, non. C'est un peu délicat, ça. c'est Conflit Oui, mais en d'intérêt. même temps, ça veut Conflit dire qu'à ton d'intérêt. ex, tu présentes une étrangère. Exact. Comme... OK. Fait que Oui. là, de toute façon, il y a quelqu'un qui, dans le fond, va avoir une surprise avec une inconnue. Oui. Oui. Testé et approuvé, mais sans Oui. garantie Mais légale. Exact. c'est très asiatique. Comme une C'est- voiture. Très asiatique. C'est très asiatique, c'est le paraître, on est positif, on est souriant, on est Ouais. gentil. Oui. Mais ici, tu sais, il y a une raison pourquoi on n'est plus avec notre ex. Hein? C'est parce que ça a mal fini. Sinon, on serait encore avec. Exactement. Donc, ils ont des choses à Ouais. raconter. Nous aussi, d'ailleurs, sur certaines Oui. personnes. Moi, je suis en très bonne relation avec mes ex. Maintenant, est-ce que j'aurais des choses à raconter? Est-ce que... Oui, mais j'aurais
peut-être plus de difficulté à trouver du positif que du négatif. Plus de difficulté à trouver du positif, oui, que du Que négatif. du négatif. Ce que tu dis, là. Non, mais moi, je trouve que c'est beau côté sécurité. Puis je trouve, Ça, de oui. mémoire, on a Oui. une page qui ressemble un peu à ça au Québec, où des femmes vont partager des profils de gars juste dans l'optique. Est-ce qu'il y a avez-vous déjà eu des problèmes On a ça au avec Québec? ce gars-là? Tu sais, quand on parle de violence domestique Ah, et ainsi de suite, C'est ça. ça ne peut être que positif. Mais pour des choses comme, mettons, embrassement ou avoir des mauvais plis ou des petits défauts, Ça, c'est drôle. ben, je trouve que ça C'est ferme un drôle. peu la porte aussi à s'améliorer. Là, tu sais, je veux Oui, dire, est-ce oui, que oui. des fois, quand une relation est pas optimale, il y a toutes sortes de causes qui peuvent venir des deux côtés. Peut-être qu'il sac en jouant aux jeux vidéo parce qu'il y a une cause qui fait qu'il est malheureux Ben oui. dans son couple. Puis tu sais, Exactement. fait que je trouve qu'on C'est là on où devrait ça- pouvoir Oui. tourner la page puis Oui. être la meilleure version de soi-même Oui. dans sa prochaine relation. Puis ça Oui. peut empêcher. Moi, je La dis- Mais en même vérité, temps, c'est mais en même le temps, je côté comprends, naïf parce qu'à un moment peut-être donné- que j'ai. Ouais. Parce que je suis très naïve sur bien des affaires. Mais ça, je trouve que c'est quelque chose de... Je trouve ça un peu plus sécuritaire pour une jeune femme, surtout, ben même des femmes de mon âge, parce qu'on ne sait pas des fois à qui on a affaire sur un... Moi, j'aille pas ça. Ouais, moi non plus. Il faut J'aille pas savoir ça. à qui d'affaire. Non, justement, Ah, de tout ben ça. moi non plus, je suis pas contre Ouais. du tout. C'est parce que vous l'avez Non, vécu, vous, parce que, blague à part, parce que, Oui. non, mais, tu sais, vous êtes avec des conjointes qui étaient dans le milieu. Oui. Donc, ils ont eu des ex connus qu'on a vus Ouais. dans les journaux. C'est quand même quelque chose que nous, les communs des mortels, on vit pas nécessairement, quoi. Tu sais, vous avez Non, vu c'est la ça. vie de votre conjointe Oui. avant Ah, d'être avant, avec oui, lui. absolument. Ça, c'est vrai. Ouais. Ouais. Qu'est-ce Ben, que c'est vous pour ça que faites? j'aime ça. Non, mais- Tiens, toi. C'est pour ça que j'aime Ben, ça. ça reste quand même que ce que tu as évoqué d'une certaine manière, c'est que, mettons, l'homme avec lequel j'ai été, Oui. avec une autre femme, peut-être qu'il va développer une espèce de violence verbale. Ou, Oui, qu'il n'y avait Tu sais, pas je veux avec dire, toi. Tu Ouais. penses que ça peut développer avec une autre femme? Ben, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez été identique ou encore aussi suis assez raccord. d'une manière ou d'une Moi aussi, autre je suis avec assez chaque raccord. personne? Pas mal Vous êtes toujours pas la assez raccord? Ça, Ben, moi, amélioré. j'ose espérer que j'ai toujours tendu vers le mieux. Là. Ouais. Puis je me suis amélioré au fil de mes relations. ça. En fait, je le Oui, sais. oui, oui, oui. Ouais. Que je me suis amélioré en vieillissant puis en Ouais, gagnant. ouais, ouais, parce qu'il y en Je pense a que qui si t'es nous jaloux, tu vas être Il y a jaloux des tout gens le temps. qui, Ben oui. qui réveillent le Ben, tu peux meilleur. être jaloux parce que tu es immature aussi à l'adolescence. Oui. C'est ça. Quand tu apprends à t'aimer puis Oui, à être c'est bien ça, dans on ta évolue, peau, ouais. t'es plus insécure. Tu sais, fait que Je comprends. On dirait que j'ai une difficulté avec l'idée de ne pas pouvoir évoluer et ainsi de suite. Ben oui. La question Ouais, que je ouais, poserais, ouais. c'est qu'est-ce que tu fais si tu vas sur l'app puis tu te rends compte que toi, ta cote, c'est moins, mettons. Tu sais, puis triple C. Ou tu qu'il sais, y a comme- des règlements de compte et des faux. Oui. Ben, ça peut arriver. Oui, ça, c'est sûr. Je savais que ça vous ferait Tu vas jaser, avoir ce de sujet-là. Ben On s'est oui. dit, Oui. ils vont-tu jaser de ça? Je sais pas. Je pense que oui. Ben oui. Puis je m'en vais ailleurs, mais pas tant, parce que là, ben, vous allez comprendre. Il n'y a pas de lien nécessairement entre les ex et les ordures. Mais il y a un résident de la ville de Ville-Lorraine, donc sur la couronne nord de Montréal, qui va devoir payer, lui, 460 pièces de frais. Pourquoi? Il a sorti son bac à ordures trop souvent. Et là, là, vous allez me dire, mais comment la ville, c'est ça? Ben, depuis 2020, depuis 6 ans, Lorraine a intégré une petite puce électronique au bac à ordures des citoyens. C'est quoi l'idée? C'est comme le Big Brother dans ton bac. Oui. Tu surveilles. Moi, c'est parce qu'il Hey, a toi, pas il va l'air si avoir fâché que ça. quelqu'un. Ben oui. J'allais dire qu'il était fâché. Il est mais content d'être dans le journal. Il a là. pas C'est l'air les si deux. fâché que ça. Non. Ben, le principe est simple. On implante une puce dans le bac à déchets, puis chaque fois que le bac est levé pour être vidé dans le camion, ça comptabilise une collecte. Alors, la ville garde le compte de combien de fois on sort nos poubelles. T'aurais 12 fois par année, Ben, alors. c'est ça qui est drôle, c'est que Lorraine, lui a payé 460 $ pour 37 fois, mais c'est pas une fois par semaine. Il y a ça aussi qui est à considérer. Ouais. Mais la Ben ville oui. se défend en disant, ben ça c'est une mesure environnementale, on veut inciter à faire moins de déchets, mieux recycler, et ainsi de suite. Les critiques vont dire que, un, c'est intrusif, mais deux... On dirait une taxe cachée. Ben, c'est Oui. c'est parce qu'on paye déjà des On taxes paye déjà. municipales, Oui, déjà, ouais. souvent faramineuses, qui incluent, entre autres, sécurité, voirie et tout, Ouais. la collecte des déchets. Fait qu'on paye 2 fois. Puis si c'était un réel système utilisateur-payeur, ben, il faut qu'il y ait une baisse de taxes pour ceux qui Ben oui. l'utilisent moins, pour que ce Ça soit n'arrive jamais. proportionnel. Puis on peut se demander c'est qui les victimes de ça. Moi, victime, là, familles. c'est ça, la quantité de couches puantes que je Ouais. sors. Et c'est pas être tu sais, je veux dire, ça sent à travers la poubelle, là. Ah, Je veux dire, je oui. peux pas regarder ça en dedans. Ben non. Fait qu'on, nous, faut qu'on sorte ça au moins une fois par semaine au chemin, avec 2 ou 3 enfants, j'ose pas imaginer. Ben, nous, tu vois, c'est aux 3 semaines. Fait que si je fais le calcul, là, ça doit revenir à peut-être un petit peu plus, mais à peine que 12 fois par année. Fait qu'en quelque part, c'est déjà ça. C'est aux 3 Ouais. semaines. Nous autres, c'est aux 3 Moi, c'est semaines. au peut ouais. mois sortir tes à poubelles. Saint-Sauveur. Des fois, c'est au chaque mois, semaine. ouais. Ouais, moi, je suis pas Hey, mais elles sont habitué à ça. pleines en Moi aussi, c'est tabarouette, le mois. nos poubelles. Là. C'est ça, Oh, c'est ça, là. c'est une tour Oui, de ça prise. s'accumule. Puis moi aussi, quand on avait les jeunes enfants, que les fameuses poubelles
pas d'odeur, qui ont beaucoup d'odeur. Oui, finalement. oui. Mais là aussi, c'était beaucoup de gestion de Oui. qu'est-ce qu'on fait. Il y a avec des les couples. avantages, comme toi, Émilie, moi, c'est au mois, c'est que j'ai Ouais. plus le choix, là. Je composte beaucoup. Oui, c'est Ah, ça. on composte. Ah oui, on Je composte beaucoup plus. On composte beaucoup, mais quand même. C'est peu, tu sais, une fois par mois. tu sais, oui, c'est vite. Ouais. là. Ben, écoute, c'est intéressant de savoir aussi que là, ça fait grand cas à cause de monsieur. Oui. Ouais. Ça moue, comme tu dis, Élise, à la télévision. Mais c'est à Beaconsfield depuis 2016. Il y a d'autres municipalités qui font ça depuis un moment sans que ça fasse grand cas. C'est courant en Corée du Sud, c'est présent en Italie, au Royaume-Uni. Puis c'est bien documenté que dans les endroits où il y a un système utilisateur-payeur comme ça, il y a moins de effectivement poubelles. une Moins de baisse de la poubelles. production des déchets. Nous, on à peu se près fait un entre quart. nous, là. Fait que ça Hey, marche, ça. C'est Ouais, juste mais- c'est juste... il y en a La qui sont police subtils. d'évidence. Ben, ça reste quand même, tu sais, que, encore une fois, c'est se déresponsabiliser individuellement. On a des efforts à faire. Ouais. Tu sais, je pense qu'il devrait y avoir des panneaux pour dire, tu sais, pensez-y. Oui. Mais hey, pour là, une police et Ben tout, oui. là. Moi, c'est la Tu sais, gêne, ma police. Parce que Oh. je suis gêné quand j'en métro, même dans mon bac. Tu sais, je Ben non. regarde mes voisins. Presque la nuit, je vais le sortir. Je vais partir plus tôt. Parce que Un toi, mois? t'as-tu une puce, là? Non, on n'a pas de puce. Non, OK. Mais, tu Il sais, l'a enlevé. mais c'est très, très dur. Moi aussi, Sorti en noir, là, la nuit. oui, c'est ça. Comme un ninja. Mais des fois, moi aussi, ça déborde. Puis là, je fais un Évidemment, peu- j'ai le Ben fameux oui. recyclage, ils disent, à l'époque, quand on allait à la quête, ils disaient, faut pas que ça fasse de bruit, là, pour combattre. Ouais. C'est un peu la même chose pour le recyclage. Faut pas que ton recyclage fasse de bruit. Parce que quand on boit beaucoup, Oui. ça fait Oui, oui. que clang. Oui. Donc, on dit, les voisins nous jugent. Ah! C'est sûr Vrai qu'ils que nous ça fait jugent. des bruits de fond de bouteille. Sujet qui va t'intéresser, mon cher, parce qu'en seulement 10 ans, tu sais, la fameuse boxe à main nue, c'est un peu comme dans le film Fight Club, si vous voulez, mais un dérivé de ça, c'est passé de 21 tournois par année, donc c'était quelque chose d'assez rare et tout ça, d'assez marginal, à plus de 1000. Donc, il y a vraiment une tendance en ce moment. Hey, regarde, Sur regarde. TikTok, les gens se Il y a pas frappent de fâché, brutalement à coups de jointure, et là, ça génère des milliards de vues. Et ça nous a fait nous demander, nous, dans l'équipe, parce qu'on n'est pas en train d'assister à la montée comme ça des sports de combat de cabochons. Ben, c'est Ah, intéressant, oui, hein. ça. Puis, tu sais, tout le monde connaît les arts martiaux mixtes maintenant. Toi, tu fais des grâce à arts martiaux. Mon héros personnel, Georges Saint-Pierre. Georges qui a Saint-Pierre, popularisé ça. Avant, c'était des combats underground jugés très violents, puis c'est devenu un spectacle grand Ouais, public. ouais. Qu'est-ce qui arrive quand on normalise une nouvelle limite de l'acceptable? Ben, il y a d'autres courants qui naissent qui essaient de repousser encore Ouais. les limites. La boxe à main nue, ça fait une violence qui est spectaculaire parce qu'il n'y a pas de gants, ça lacère la peau, fait que tu saignes, ça casse les os aussi. Tu sais, Oh! ça prend 2 minutes qui ont l'air de s'être fait piquer par 200 guêpes. là, Ouais, ça- ouais. Mais c'est ça, rendu là, Pour c'est plus, souffler. c'est plus un duel. Il n'y a pas vraiment de la tactique. Ben oui, c'est un duel. Oui, mais tu sais, oui, mais c'est parce que ça finit tellement Un rapidement. affrontement, ça, là. C'est pas comme 12 rounds où là, t'as de Ah la... oui, oui. Tu sais, c'est comme une partie d'échec. C'est rapide. C'est très Ouais. rapide. C'est rapide, c'est spectaculaire. Puis, mais moi, il y a 2 nuances, j'aimerais apporter à ça. C'est, premièrement, la boxe, ça a toujours été ça avant le 19e Oui, siècle. la quand on boxe commençait originale. avec des gants. Mais la boxe, c'est à main nue. On a mis des gants pour protéger les mains des fractures, Ah oui, notamment. OK. Puis on pourrait croire que c'est plus dangereux, ça, parce qu'on voit, c'est visuel comme violence, mais la réalité, c'est que ce qui fait des commotions cérébrales au cerveau, c'est l'espèce de coup de fouet là, tu sais, qui cogne le cerveau sur la paroi du crâne. Quand on a des gants, nos mains sont protégées, fait qu'on frappe plus fort. Fait que si on frappe oui. sur le menton, ça, Ah ouais, ça ouais. fait pas moins de blessures au cerveau. Il y en a qui, les promoteurs de ça vont dire que c'est au contraire, c'est moins de blessures parce que si je te frappe sur l'os, je vais me casser la main. Fait que Oui, les oui, gens oui. sont un peu plus mesurés. Ah oui. Bon, Mais c'est des après, trucs face pareil. Ben, il y ça a plus reste de violent, coupures. tu sais. Ce qu'on dit dans l'article Oui. duquel on s'inspire, par contre, c'est qu'il y a plus de coupures. Parce qu'évidemment, là, t'as pas rien de protégé. Il y a aussi les fameux, tu sais, les combats de claques. Ah oui. C'est bon, t'es face à Oh face my comme God. ça, et là, chacun de ton Hey, moi, tour j'avais te donne une ça claque. sur mon Regardez ça, c'est algorithme. comme... Quand on parle de commotion cérébrale, il y en a là-dedans. Ben, c'est Ben là, clair. ils ont fait exprès parce que là, on était à la télévision, ils ont choisi un exemple Ouais. gentil. Mais la réalité, c'est qu'ils tombent tout le temps sans connaissance. Oui. là. Le 3/4 du temps. Moi, j'ai vu des femmes. J'avais ça dans mon algorithme. Je suis comme, comment ça, j'ai ça? Ben, il y a moi? il y a une C'est- parité. C'est Big Tu sais. Brother, Émilie. Il y a une paire- Hey, Ça a nous autres- détruit ton algorithme. nous autres, au théâtre, là, c'est Oh, comme mon toute Dieu. une affaire. Quand il faut donner des claques. Ah, OK. Non, mais je veux dire, non, mais tu sais, Oui. je veux dire, Moi, puis Guy Nadon, là, Il va. Guy Yvard. même pas. Non, mais c'est tu sais, on a peur pour la tempe, on a peur pour, tu sais, je veux Ouais. dire, il faut vraiment mesurer, puis, tu sais, des fois, il y a des acteurs même qui finissent être en maudit les uns contre les autres. Ah parce que ouais? ben, il faut faut pas perdre le contrôle. Ah, puis il Mais faut que ça claque. Parce qu'au Ben, cinéma, faut il y a ça- un Ouais, tourne c'est la ça, il y a un tête, mais truc au comme théâtre, ça, là, faut que tu ouais, c'est ça. l'entendes. Mais là, on se frappe. Ah, c'est intéressant. Moi, j'ai déjà été ça. menacée, d'ailleurs. Je frappais Mélissa Desormeaux-Poulain dans une série. Et je la frappais, puis j'avais une menace qui disait
là, Mme Guilbeault, elle a arrêté de frapper les jeunes actrices. Mais tu sais, c'était ça la scène. Mais ça avait claqué, là. T'es patant! Vrai, là. Non, mais ça provoque, c'est incroyable. Ça pétillait, là, dans sa joue. Oui. Non, mais c'est pas. Mais surtout qu'il c'est quand pas tu joues, banal. il y a une montée dramatique, c'est-à-dire que tu joues la personne fâchée. Fait que j'imagine que c'est pas évident. Parce qu'il Exactement. faut se retenir. parce que Dans le Il faut vraiment, se ça arrive pour retenir, vrai. exactement. Oui, Mais c'est toujours un bon jeu. Même, j'ai l'impression que c'est plus saisissant qu'un coup de poing, des fois. Il y a quelque Une chose claque? dans la... Non, mais pour le spectateur. Ouais. Tu sais, puis c'est pas pour rien qu'il y a des milliards de vues. Il y a quelque chose... On dit que c'est fait pour la génération actuelle, c'est-à-dire les Gen Z et tout ça. C'est fait pour la génération TikTok, Instagram. Ben, c'est 100% parce que c'est court, c'est choquant, puis c'est partageable. Fait que ça fait des clips qui deviennent viraux. C'est ça, c'est Ça court vient de là et aussi. intense. Tu sais, je sais plus si on a le temps, là, mais tu me le diras. Tu voulais en faire... Non, mais c'est parce que... Ouais, c'est ça. Chacun une. Non, mais Tout le monde a reculé. à l'origine, ça vient de la Russie puis d'Europe de l'Est, puis ça s'est popularisé. C'est des vidéos qu'on s'envoyait sur YouTube. Ben, Oui. regarde ça, 2 gros Russes en chess qui se donnent des claques qui tombent dans les pommes. Ben, c'est un peu une farce, mais la promotion de l'UFC a fait le Power Slap version américaine. Mais ça a un succès assez modeste en réalité. Mais oui. c'est vu beaucoup. C'est vu en beaucoup. ligne. Tu sais qu'on a Mais une qu'est-ce ancienne que t'en boxeuse penses, ici. toi? Ben, moi, je Je trouve sais pas ce que ça. t'en penses. Tous L'entraînement, les oui. combattants trouvent ça complètement honteux. Puis Ouais. il y a eu un gros backlash. Ils ont dû retirer ça de leur page Instagram puis séparer ça du MMA parce qu'il y a quelque chose de Oui. noble dans le combat. Bon, Ouais. héros personnage, Georges Saint-Pierre me l'a bien expliqué. Ouais. Non, mais de se mesurer à sa peur de, tu sais, c'est de ne pas fuir, de, tu sais, c'est primaire, Ouais, c'est ouais. honorable, puis il y a un Ouais. respect. Oui, mais tu là, peux il y a pas de mourir quand défense. même. Oui, Oui. mais tu acceptes. C'est 2 guerriers qui acceptent le risque puis qui le font. Mais là, ici, il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de stratégie. Je comprends. Tu fais juste commotion ça. Oui, mais cérébrale. le après consentement commotion a ses limites. cérébrale. Regarde, tout ça vient un peu de Fight Club, on en parlait tantôt, le fameux film. Ouais. Mais le film, c'était une dénonciation de la violence des hommes. Tu sais, Ouais. C'était une dénonciation qu'on Ouais. allait tout résumer. On dirait que les gens n'ont pas compris le double rôle dans ce film-là et le fait qu'aller régler ses comptes dans la rue, parce qu'il n'y avait pas de règles dans le film, parce que ça existe toujours des Fight Clubs, des gens qui respectent pas les règles, qui vont... Moi, j'ai quand même un certain malaise avec ça. Oui, quand c'est contrôlé, ça, je le comprends. Mais quand c'est pas contrôlé puis qu'on règle nos problèmes, ou en tout cas, notre confiance en nous en se battant, il y a quelque chose d'un peu, je trouve, rétrograde. L'objectif oui. est quand même de donner une commotion cérébrale à l'autre. On Ah, essaie de ça, régler- là, on parle de ça. Oui, mais même les sports de combat Ouais. aussi, là, le MMA et autres, l'objectif, c'est de knocker Mais- son adversaire. Moi, je suis curieux la d'avoir boxe l'avis aussi, d'une la ancienne... Mais c'est ça, finalité. ancienne boxeuse. Tu as fait de l'entraînement de Oui, boxe. l'entraînement, oui. Qu'est-ce que t'en L'entraîneur penses de ça? voulait que je fasse des combats. J'étais jeune, là. Je venais de finir ma carrière de gymnaste. J'avais 17 ans, puis je voulais continuer à m'entraîner. Fait que j'ai la boxe, je trouvais que c'était Ouais. un entraînement... Ben, c'est encore un entraînement extraordinaire, moi, je trouve, pour... Ben, c'est très te mettre en- complet. Exact, pour te Et c'est mettre vraiment intense. fort. Oui. Très intense. Puis j'aime la technique du sport. Puis, à un moment donné, l'entraîneur il a dit, ça te tenterait-tu de faire des combats? Puis, ma mère ne voulait absolument pas. Ah, si tu vas te casser le nez, puis tout ça. Non, elle voulait vraiment pas. Mais je pense que je suis pas assez... J'aurais Ouais. eu de la misère avec à me battre. J'aimais Ça- l'entraînement. C'est comme le petit plus, hein, on dirait, là, Oui, de de fesser là quelqu'un. à comme 30 ça. sur un ring. Fesser puis- quelqu'un, t'as dit? Oui, mais c'est Oui. quand même ça. Le petit Ouais. plus, là, Le J'ai petit pas plus cette- qui me manque, ça semble. Le petit plus, il y a le but du Puis là, sport. C'est ça. tu t'es retrouvé avec des plus d'oreilles, hein, avec des sillons. Oui, des oreilles en Oui. fleurs. Oui. Un badge d'honneur, ça, du combattant. là. C'est vrai, l'oreille en fleurs. Un coup Ah oui, mais là, il y a des jeunes sur YouTube qui se frottent les oreilles, qui essayent de l'avoir avant le Se temps. provoquer des oreilles en Parce que fleurs. ça impose un peu le respect. On s'en de va ceux du qui bon bord, hein? Hey, Sans le bon bord, restez groupés. Avancez pour reculer. Comment se prémunir de la gastro qui est partout? On vous donne les trucs d'un médecin au retour. Hein? De se taper sa gueule aux intestins. Cédric Murphy, vous êtes en état d'arrestation pour bruit de condition. Oh, come on. Faut que je parle à Dan Murphy. Voyons, t'es bien têtu. Ça sent le transport illicite à plein nez, je trouve. Pense-y même pas. Anti-gang, demain 19h. Présenté par JC Perrault et Fenêtre Concerto. Prêt? Partez! Voyez chaque seconde d'action en direct. Tous les sports, toutes les épreuves. Et visionnez nos contenus paralympiques où vous le voulez, quand vous le voulez. Toute l'action, une destination. Ici tout.tv. Téléchargez l'appli. Une Toyota, ça fait rêver. Essayez dès maintenant le BZ 100% électrique durant la vente, étiquette rouge. Le thon Rio Mare dans l'huile d'olive.
sa couleur rosée, son arôme délicat, sa consistance ferme et tendre. Le bon goût de mon peu. Rio Mare, le vrai goût de l'Italie. Moi, ce que j'aime principalement du roman, je dirais, c'est le style d'écriture. Dans le fond, c'est une autobiographie, si on veut. Puis le roman est écrit très simplement. Je pense que la lecture peut être faite n'importe quand. C'est pas comme un roman que tu dois être vraiment concentré quand tu le lis. Dans ce roman-là aussi, il y a un thème important, c'est l'amour. Je pourrais peut-être vous lire un extrait ici. Grâce à la garantie prix vérifié chez IGA, obtenez les plus bas prix ou recevez automatiquement la différence en points plus. C'est qui, lui? C'est Fred, notre petit bouffeur de prix. Il vérifie les prix de la compétition pour qu'on offre les plus bas prix sur les produits identifiés. Comme ça, ton papa peut en profiter sans avoir à montrer une preuve à la caisse. C'est promis? C'est garanti. C'est ça, les prix vérifiés. Bon, Fred, qu'est-ce qu'on a en vedette parmi les prix vérifiés cette semaine? Jusqu'au 4 mars, les framboises sont au prix membre de 3,94 pour 340 grammes avec la carte Simple+. IGA, on bouffe les prix. Un balado à découvrir. Dès mon arrivée à Washington, j'ai été confronté à des situations inédites. Louis Blouin aux États-Unis de Trump. J'ai compris que la peur et la méfiance étaient bien réelles. À écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Lorsque vous magasinez chez Wayfair, vous en obtenez plus pour votre maison. Plus de style, des prix qui correspondent à votre budget, la livraison rapide et gratuite même sur les gros articles. Super! Et les petites choses qui font de votre maison la vôtre. Et celle de votre animal. Obtenez plus de ce qui vous convient chez Wayfair. Mon fils s'occupe souvent de mes affaires. Il prend ma carte de crédit. Des fois, je sais pas trop où va mon argent. Mais bon, il doit faire ça pour mon bien. Je pense. Si vous avez un doute, il y a quelqu'un pour vous écouter. Contactez la ligne Aide maltraitance adulte aîné. Un mot, 3 lettres. O-U-I. Oui au confort. Oui à la technologie avancée. Oui à l'espace pour tout faire. Oui à ici, là et partout. L'événement Jeep sans limite est de retour. Et en ce moment, obtenez jusqu'à 4 000 $ en incitatif sur la plupart des Compass 2026 et jusqu'à 9 500 $ sur la plupart des Grand Cherokee 2025. Camellia sinensis, fier partenaire et confort dont va se le dire. Explorez l'univers du thé. Selon l'Institut de la statistique du Québec, près de la moitié des tout-petits ont eu au moins une otite, un rhume avec fièvre et une gastroentérite. Tout ça cette année, mesdames et messieurs. Donc, le fameux virus en G, pour ne pas le nommer, Voldemort, la gastro serait pas mal plus virulent que l'an dernier en plus de ça. Ça en prenait pas plus pour qu'on y aille d'un petit... Question pour un doc. Et là, on en jase cette semaine. Qui est notre doc en question? C'est le médecin de famille que vous aimez, Dr René Vitmer. Bonjour, René. Bonjour. Est-ce qu'il y a des familles où... On a une collègue, je la nommerai pas Andréane, pas Andréane, mais Andréane. Non, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des familles où ça arrive plus souvent, où je sais pas, des gens qui sont plus portés à la chose ou qui vont tout attraper. Effectivement. Ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Le plus grand facteur de risque pour attraper la fameuse gastroentérite, c'est d'y être exposé, donc aux virus, aux bactéries qui causent la gastro. Le plus grand facteur de risque, c'est d'être un jeune enfant parce qu'à cet âge-là, on se met tout dans la bouche et la transmission de la gastro se fait par la voie orale. Donc, contrairement à certains virus qui se fait plus par gouttelettes, la transmission de la gastro se fait vraiment par contact direct, quand on serre la main de quelqu'un, quand on touche des surfaces où on retrouve ces microbes. Et les enfants portent généralement beaucoup de choses à leur bouche et ce qui augmente donc le risque de la contracter. Donc, vraiment, les enfants sont de loin en avance sur le nombre d'infections à gastro. Parce que
nous, à la maison, j'ose pas le dire, parce que quand tu le dis, d'habitude, ça arrive après. C'est pour ça que j'y vais depuis tantôt. C'est vrai, Mais on n'a jamais eu, nous, d'épisodes. Les fameux épisodes de Gaston, on n'a pas eu. Alors que les enfants sont passés par la garderie, l'école et tout ça. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont plus... Sans vouloir présumer après de comment les gens se lavent les mains, c'est vrai que on est plus propre, beaucoup par les mains. Donc, les endroits où il y a énormément d'hygiène des mains et de désinfection des surfaces, c'est vrai que ça peut nous protéger quand quelqu'un a la gastro à la maison pour éviter de l'avoir à notre tour. Parce que quelqu'un qui l'a à la maison augmente considérablement notre risque de nous l'attraper un jour. Puis gel désinfectant, savon, qu'est-ce qui est le plus utile? Le gel désinfectant est tout à fait adéquat. En fait, il faut se laver les mains, donc que ce soit avec un gel désinfectant ou avec de l'eau et du savon, les deux peuvent fonctionner pour la majorité des cas de gastro. Puis à quel moment tu peux retourner au travail ou à l'école? Tu sais, parce qu'on se dit, bon, reste chez vous quelques jours quand même pour pas le donner à tous tes amis. Exact. Fait que quand on est capable quand on a un état général qui nous le permet, donc je pense pour les jeunes particulièrement, quand l'état général est bon, la fièvre est tombée, que notre jeune ne vomit plus et qu'on est vraiment, on a l'impression qu'on est du bon côté de la pente, on peut reprendre la garderie ou le retour à l'école ou le retour au travail sans problème. Des questions absurdes, je pense à Élise qui est actrice, là, elle est tout théâtre. Et elle joue avec un homme. Blague à part, ça t'est déjà arrivé, t'étais malade. Comment tu fais pour travailler? Ah, ça m'est arrivé, j'ai même vomi sur scène déjà. Hein? Oui, puis j'étais avec Guy Ladon, c'est drôle. Le fait, c'est que c'est vrai. C'est pas lié à la classe. Je sais, c'est dans le quoi. Non, mais effectivement, mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Ben oui. On le donne. Ben oui, on peut pas. Pauvre Guy. Oui. Ben oui, tu prends de l'eau, tu t'éponges, puis tu rentres en scène. Donc, nos amis acteurs-actrices, on s'approche pas. Ou en tout cas, on se lave les mains sérieusement, en tout cas. Puis pour ce qui est, j'allais poser la question, quand t'as ça... ça n'ose pas le donner. Quand c'est comme ça. Oui, des deux boîtes, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu bois un peu d'eau, tu prends de l'eau de riz. Exact. Ça, c'est tout vrai, on se réhydrate, en fait. Donc, il y a plusieurs mythes, l'eau de riz, tout ça. Ce qui est vraiment important, c'est d'aller chercher de l'eau pour s'hydrater avec des sels minéraux, parce qu'on perd, avec la diarrhée, avec les vomissements, on perd les sels minéraux. Les petits-enfants, comme les vieilles personnes, les personnes âgées. Tout à fait. Les jeunes enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables à la déshydratation, qui est vraiment la complication à craindre quand on a la gastro-entérite. Donc, les jeunes sont particulièrement vulnérables à ça. On peut utiliser des solutions de réhydratation comme qu'on connaît sous le nom de pédialyte, gastrolyte ou l'équivalent qu'on peut trouver en pharmacie. Ça, avec de la glace, là, pour vrai, c'est super bon. Ah oui? Oui, bien frette, pour vrai, ça n'a pas l'air de médicament. Mais à quel moment il faut s'inquiéter pour la déshydratation? Y a-t-il un moment où on fait, là, il faudrait peut-être aller... Alors, tout va dépendre de notre âge, mais généralement, quand on n'est plus capable de s'hydrater, un enfant qui vomit tellement qu'on n'est plus capable de lui donner même des petites quantités de liquide pour le réhydrater, et c'est ça le secret, c'est donner des petites quantités, mais très souvent, on parle chez les jeunes bébés de donner une cuillère à thé à toutes les 5 minutes. On parle d'aller vraiment des petites quantités pour réhydrater progressivement. Et si on n'est plus capable d'hydrater, ou alors notre enfant ou nous-mêmes, on n'urine plus, c'est tous les signes qu'on est quand même assez déshydraté. Donc là, on consulte sans tarder. Puis j'ai une question pour la collègue en question là, que j'ai nommée tantôt. Non, mais qui est souvent arrivant en disant les enfants ont la gastro, tout ça. Elle met toujours un masque, elle se tient loin. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? On arrive au bureau, on sait qu'à la maison, il y a de la gastro. Alors, si c'est la gastro, le masque est peu utile parce que ça se transmet pas par des gouttelettes en toussant, en respirant. C'est vraiment l'hygiène des mains qui va être le plus important dans ce moment-là. Puis se tenir loin, j'imagine, des collègues. On évite exactement les colleux quand quelqu'un est malade. Puis on n'en meurt pas, hein? Non. On n'en meurt pas. Non, mais quand ça arrive, là, admettez qu'on pense qu'on n'en reviendra jamais. Oui. C'est horrible, là. Mais sur scène, vomir sur scène, ça, c'est... Puis on m'a entendu parce que j'étais pas, moi, en coulisses. J'étais 1h30 sur scène. Alors, je connaissais pas la vie des coulisses. Alors, j'étais sur scène et là, je me lève, je fais... Oh mon Dieu. On sait qu'est-ce qui se passe dans les jours et tout. Et là, je me suis levée tranquillement. Puis là, Guy me parlait. Je me suis levée et je suis pas arrivée à prendre les coulisses tout de suite. Alors, je me suis mis à vomir sur scène. Et dans les coulisses, sans farce, là, je courais comme ça. Puis je connaissais pas les coulisses. Je cherchais la poubelle. Oh mon Dieu! L'horreur! C'est l'horreur! L'horreur! Et là, pour venir sur scène après? Pour venir sur scène. Je suis revenue sur scène. Et on continue le texte comme si rien n'était. Fiévreuse. Tu sais, commencer à... Parce qu'effectivement, quand on vomit comme ça, à un moment donné, ça arrête. Ça veut dire qu'on a fait le tour. Hein? Absolument. C'est vrai pour d'autres choses aussi. C'est vrai pour... on salue surtout notre ami Guy Nadon qui a un bon caméo aujourd'hui dans l'émission. Quand même, la bouche, même. En plus. Cette fois-là? Ben non. Il y en a qui rêveraient même à ça, même si je suis à la gueule. Ça, c'est vrai, par exemple. On s'en va complètement ailleurs. C'est un cas qui a attiré notre attention dans le Slate. Et un cas qui est pas très, très jojo. Vous allez voir, c'est l'été dernier, une Britannique de 56 ans, donc qui développe
une infection grave, après que son chien ait léché une petite plaie qu'elle avait. Et là, ça a déclenché une réaction en chaîne terrible. Ça a abouti par l'amputation partielle de ses 4 membres. Donc, la salive d'animaux, parce qu'on dirait que la vieille recette de grand-mère, demande au chien de te lécher ça. Lécher par le chien, tu vas guérir. Pas lécher par le chien, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Non, on clarifie, là, faut généralement rien mettre sur une plaie quand on soupe. C'est un milieu parfait pour la croissance des bactéries, une plaie. Donc, vraiment, le chien, le mythe, c'est qu'on brosse pas les dents du chien, donc ça doit être plus propre que la bouche d'un humain. C'est faux. Il y a à peu près autant de souches de bactéries dans la bouche d'un chien. Ce qui fait que faire lécher une plaie, que ce soit par un animal ou nous-mêmes, parce qu'on entend aussi ce mythe-là que la salive, c'est antibactérien. Certaines personnes vont lécher des plaies, faire des becs sur les plaies, le fameux bec et bobo. C'est une belle façon de se magasiner une infection, de faire ça. Donc, on lave notre plaie avec de l'eau et du savon et on laisse ça à l'air. C'est la meilleure façon de traiter une plaie. Je pense qu'on a un médecin, là. Oui, léchez pas vos plaies, là. Arrêtez de lécher vos plaies. Tous mes passe-temps viennent de s'effondrer. Il faut que ça soit Non, mais ça vient Ça peut sans doute respirer, exactement. que l'animal lèche ses propres plaies. Oui. C'est ça qui fait qu'on Oui, c'est un réflexe qu'on a fini par cette penser. Mais j'ai Tout à jamais fait. vu quelqu'un lécher ses Ça, c'est un peu dégueulasse. Internet, Émilie. Internet. C'est facile. Mais les fameux onguents antibiotiques, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas? Ils sont pas nécessaires, je dirais, dans la plupart des plaies. En fait, ils sont marketés comme étant des aides à la guérison. Dans les faits, une plaie pour guérir, ça a besoin d'un peu d'humidité, mais pas trop. On peut laisser ça à l'air. On peut mettre l'équivalent d'une vaseline, une gelée de pétrole, c'est bien correct. Mais l'idée, c'est juste de bien la nettoyer, puis après de laisser respirer. À nettoyer avec du savon? Oui, de l'eau et du savon, exactement. Et jouer avec, là. Tu sais, il y a du monde qui s'arrache la gale. Donc, on gratte pas, Non, on touche fait pas pas ça, ça. on laisse la gale tomber spontanément. On évite tous les produits comme de l'alcool à friction, du ça, non? peroxyde, Le mercurochrome. tout ça, on évite tout ça. En fait, on va aller tuer les bonnes bactéries, en fait, et on va aller tuer même les bonnes cellules qui favorisent la guérison. Donc, vraiment, l'eau et du savon, c'est ce qu'il y a de mieux. Et le miel. Comme une autre recette de grand-mère. Alors non, on met pas de miel sur nos plaies. C'est si bon. C'est très bon dans la bouche. Si on est malade, qu'on est grippé, pas de problème pour soulager le mal de gorge avec du miel, mais sur une plaie, ce n'est pas une bonne idée. Le miel contient des spores de certaines bactéries qui, dans une plaie, peuvent développer des problèmes. Donc, on n'a pas besoin d'être créatif quand on a une plaie. C'est ça. Eau et savon, on reste de base. Puis je termine là-dessus, mais donc là, je regarde le cas de cette femme-là, puis c'est le genre de cas où tu dis, tu t'inquiètes pour rien, puis finalement, ça a fini quand même l'amputation partielle des membres. À partir de quand on s'inquiète, en fait, pour une plaie? Alors, une plaie, si elle est petite, qu'elle saigne pas activement, qu'elle semble peu profonde, ça va généralement guérir par soi-même. Si on a un doute que c'est plus profond que simplement de la peau, c'est prudent d'aller consulter, ou si le saignement est difficile à contrôler. Pour des raisons esthétiques également, les plaies qui touchent le visage, les endroits très visibles, de les réparer peut permettre une guérison qui est plus jolie. Une plaie, quand elle guérit, elle va sécher, elle va faire une croûte. Si une plaie devient de plus en plus rouge, qu'elle se met à suinter, à couler, ou qu'on se met à faire de la fièvre ou une rougeur, ce sont tous des signes qu'une plaie est en train de peut-être s'infecter. Des fois, on fait un petit Oui, on peut dessiner son tour, exact. Ouais. Et si ça progresse, c'est signe qu'on devrait consulter. Merci, Doc. Merci. Ça, c'est des bonnes infos. Vraiment, On a pris des notes. Au retour, oui, l'histoire d'amour, rappelez-vous, de John F. Kennedy Jr. et de la belle Caroline Bessette. On jase de tout ça au retour. Cette semaine à Infoman, on rencontre Charles Milliard. On vous présente des femmes importantes dans l'histoire du Québec et je vous l'étudie, il y a une nouvelle guerre sur la planète. Infoman, jeudi 19h30 sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Présenté par e-Box. Ils entrent en scène. Les meilleurs athlètes paralympiques de la planète sont prêts à nous éblouir. Ne manquez pas ce spectacle unique. La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milano-Cortina, vendredi 13h30, sur ICI Télé et en direct sur ICI-Tout.tv. Vous entendez l'appel de la nature? C'est le temps d'y répondre avec Blue Wilderness. Une nourriture formulée pour donner à votre chien l'énergie dont il a besoin. Avec de la vraie viande parmi les 3 premiers ingrédients. Tout ce qu'il a besoin pour partir à l'aventure avec vous. Blue Wilderness, l'instinct sauvage. Ça, c'est la PME québécoise Sac Magique. Et voici Camille, qui travaille avec Sac Magique. Ben, pas aujourd'hui. C'est dimanche. Faites avec du tissu acheté à Montréal et de l'avoine qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est la compresse chaude-froide que tout le monde préfère, comme Alex de Winnipeg. C'est comme un câlin plein de chaleur. De Montréal à Winnipeg, Sac Magique se vend partout grâce à Amazon. Et c'est à partir d'ici qu'on grandit. 60% des ventes sur Amazon proviennent de vendeurs indépendants. Au Québec, on est fiers de nos richesses. Arrête donc. Pas toi, le graphite dans ta raquette. Hein?
On a de grandes ambitions dans la production de gallium. Quoi? Ben, du gallium. Il y a ça dans ton ordi. Juste là. Ah! Le Québec, c'est un vrai chef de file en production de... Oui, on a compris. En production de bois de construction. Exact. Le chantier par là. Au Québec, la gestion responsable et durable de nos ressources, on la met à l'avant-plan. Quelle est votre urgence? Papa, est-ce que tu peux lever les deux bras en l'air le plus longtemps possible? Peux-tu sourire? Il a l'air de faire un AVC. Plus. L'humain en veut toujours plus. Mais aujourd'hui, ce plus a changé. Dans un monde où tout est connecté, nous rêvons de connexions plus humaines. Voilà le vrai plus de Mazda. Parce que nous avons toujours fait les choses différemment, avec plus d'authenticité, de soins apportés à notre design, de précision dans notre ingénierie, pour vous connecter à ce qui compte vraiment. Il est là, le vrai plus de Mazda. Tout ce qui est contenant, emballage et imprimé, ça va dans le bac de récup. OK. Puis ça? Contenant, Pis ça? emballage, imprimé, contenant, emballage, imprimé. Ça, non. Mais la boîte, oui. Emballage. Contenant, emballage, contenant. Ben non, il en reste un. Bon, contenant, emballage, imprimé, contenant, emballage. Puis ça, non. Pourquoi? C'est un gâteau. Oh! Bac Impact. Contenant, emballage, imprimé. C'est tout. Découvrez l'innovation révolutionnaire de Cérine. Le nouveau sérum Epicéline avec la technologie Age Clock qui hydrate et cible l'apparence de 10 signes de l'âge. Ayez l'air plus jeune que votre âge en 4 semaines. Découvrez la nouvelle génération d'antirides de Cérine. Bonjour, madame. On a un gros problème avec le tuyau dans la rue. Ah, fait que j'ai plus d'eau? Ah, non, pour ça, vous êtes correct, ça arrête juste à vous. Ah, on va me prendre un 649. Ouais, non, madame, pour accéder au tuyau, on a détruit votre entrée de garage. Quoi? Désolé, madame. Oh, non, ça, c'est chez mon voisin. Ah! Ah! Je vais te prendre un 649. Au prochain tirage du Loto 649, la boule d'or sera à 40 millions. Ils étaient le couple le plus photographié au monde, le prince et la princesse même de l'Amérique des années 90, John F. Kennedy Jr. et Caroline Bessette, dont on creuse l'histoire d'amour en ce moment dans la série Love Story. It's a question of if I'm cut out to be Mrs. JFK Jr. Fame takes some things away from you, but it gives you more. You understand? This family means something to people. Everything in my life has changed. You'll never be given the benefit of the doubt again, Carolyn. The whole world will be watching you. They won't leave it alone. Ah, deux laidrons. Deux laidrons. Série qui est en ligne avec ces deux laidrons sur Disney+, qui explore le mythe autour des deux amoureux. Et là, c'est ça, les gens débattent en ce moment sur les... Est-ce que c'est un hommage? Est-ce que c'est du voyeurisme de se replonger dans tout ça? Qui était-il? Ben, d'abord, Ils étaient évidemment, partout, là. c'est le fils de l'autre. Hein? Ben oui. C'est John F. Kennedy Jr. avec la belle Caroline Bessette, qui, elle, se trouvait être une relationniste en mode Oui. chez Calvin Klein. Et ce fils, qui a été d'ailleurs célébré pour sa beauté, hein? On a dit qu'à un moment donné, dans les années 90, que c'était le plus bel homme du monde. Il n'était pas piqué des verres, on va se le dire. Non. Puis c'est surtout C'est aussi pas d'un que... lait choquant.
Non, t'as pas un lait choquant. Mais c'est surtout que, bon, évidemment, il faisait partie d'une famille célèbre, on s'entend. Ben oui. Mais c'était un peu un bad boy, hein? Genre de jeune homme qui a été refusé au barreau 3 fois, Ouais. qui a fait fonder une revue politique, mais tu sais, quand même, avec un profil un peu sexy. Bon, Très mouton noir de la famille. très mouton noir de la famille, mais ça, on aime ça, évidemment, ça nous Hey. vire à l'envers, les filles. Alors, donc, je vous dirais... Le bad boy fin. Ouais, c'est ça. Oui. Et riche. Juste pour être sûr de bien Oui. dire, là, c'est Ryan. Non, je l'ai pas écrit sur ma main Non. cette fois. Ryan Murphy qui a produit cette série. Et on se rappelle que lui a produit évidemment des O.J. Simpson, la vie de Clinton, Oui. tout ça. Fait que c'est un peu people. Tu sais, on est habitué un peu. Fait que on s'attend un peu à ça. Hein? C'est l'histoire d'amour quand même célèbre des années 90. Une rencontre absolument incroyable, coup de foudre fou, orageuse, relation orageuse, bon, tout ça. Le premier épisode, évidemment, bon, je voyais dans les critiques, d'abord, c'est vraiment aimé ou pas aimé du tout. Moi, j'ai pas eu ça. Non, J'ai vu le premier. Ben moi, j'ai vu les 5 premiers. En fait, les 2 premiers épisodes, j'ai trouvé que c'était une présentation un peu, comment dire, soulignée. On insiste sur la beauté, sur le sex appeal. En fait, on installe 2 personnages extrêmement sexy. On voudrait être avec les 2, tellement on nous les expose comme les merveilles du monde. Un peu Pretty Woman, un peu 50 Shades of Grey au début. Ah oui. Célèbre, presque roturière, mais belle. Puis c'est genre, les cheveux, c'est chauvin. Puis c'est très, très belle, très, très mince. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis habillée justement pour lui rendre hommage, tout en noir, toujours. Il y a un lien. Vraiment, elle est... bon, alors, c'est inévitable que ces 2 se rencontrent. Moi, mais je dois avouer qu'à partir du 3e et 4e épisode, là, il se passe quelque chose. C'est des acteurs extraordinaires. Juste que je dise bien les noms. Bien sûr. Sarah... Hein? Bien sûr. Ben, il faut. Sarah Pigeon. On dit-tu Pigeon? On dit pigeon, là. On dit Pigeon, On est entre hein? nous. Ben Mais ouais. c'est Pigeon. 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 Ben oui, c'est Ben oui, Sarah Pigeon. Pigeon. Et puis, il y a aussi Paul-Anthony Kelly. Lui... Ah oui, hein? Il est beau. On le voit en bédaine. Là. Bon, bon, tout. c'est ça au début. Hey, c'est comme... Ben. C'est là. Puis elle, évidemment, elle se lève le matin, puis... belle comme le jour. Oh, mais je te dis pas sa culotte. Tu sais, c'est comme tellement... Non, mais... Oh oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu arrangé avec la Ouais, vedette. puis c'est très américain. Oui, oui. Il y a de la vaseline. Tu sais, puis en plus... Vaseline dans l'image, Sur c'est l'écran. une façon de, Oui. de filmer. Oui, pas dans les Pas scènes. dans, non, Ah, pas dans, c'est non. bon. Ben, je sais, on est de même, nous. Mais, Puis après ça, le Coke Diet, toujours à la Oui, roche. oui, Tu oui. sais, c'est très... Moi, je vais tout aimer de ça. Ouais. Non, mais il y a quelque chose que moi, ce qui m'a Est-ce que fasciné. c'est une série de filles? Ben, ça sonne comme ça. Ça, c'est pas bien de dire ça. Non. C'est quoi? Oh, une ben, série? je sais pas. J'ai plus aimé ça que Heated Rivalry, si Oui, vous oui. posez la question. Ouais, OK. Ils Mais- disent que c'est le The Crown américain, parce que les Kennedy sont pratiquement des rois et des reines. C'est ça, moi, qui Dans m'a le clan. fasciné plus que oui, c'est sûr que c'est cucu et tout ça, mais c'est parce que je me suis replongé dans tout ça, puis ça m'a rappelé quand même à quel point ils étaient partout, et c'est pré-Internet. étaient partout. Donc, Oui. c'était comme des influenceurs avant le temps, ou des Absolument. Kardashians avant On le temps. s'est Il y a quelque chose de approprié ça. de le vie et elle ne voulait pas ça, mais ne Ben non. voulait pas Oui, mais ça. lui, déjà, son carnet, il sortait avec Madonna avant, Ouais, avec ouais, Daryl ah, Hannah. oui, bien sûr. C'était un playboy, là. C'était vraiment un playboy. Il y en a playboy. beaucoup profité. Elle Elles était avaient plus toutes quelque chose en timide. commun. Elle était beaucoup plus timide. Moins connue. beaucoup Ben, elle plus venait pas de la réservée. haute, comme tu dis, c'est la roturière. Ben, Elle venait mais de- je veux dire, en même temps, Des elle swamps de New réussissait York. très, très bien avec Calvin Klein. Tu sais, je veux dire, Oui, oui. vite, elle a été retirée du lot. Mais encore là, c'est comme si leur beauté... Mais tu sais, c'est là où, par rapport à The Crown, c'est parce qu'on a comparé, que là, il y a une différence. Ben Là, oui, c'est ben comme encore tout dans l'image. Puis même ce destin tragique, je pense que jusqu'à la fin, on va presque l'envier, dans le sens que ils ont vécu quelque chose Oh oui. d'extraordinaire. Ouais. C'est magnifié, c'est romantisé, c'est très beurré. Pour moi, c'était assez beurré. Mais Ben, regardez-le quand même. Mais moi, je regardez-le le quand vois même. beaucoup circuler. Mais il y a Beaucoup de gens dans mon il y a entourage des regardent scènes ça. extraordinaires. Il y a une scène où elle dit oui au mariage. Là, ça dure une journée de temps. Là. C'est un bijou d'interprétation. C'est sur Ouais. Disney+, si ça vous intéresse. Oui, Ça oui. s'intitule Love Story. Puis je reste dans le thème de la télé, parce que là, oui, c'est la relâche et tout ça, moment de l'année où le pyjama devient une tenue de gala. Et là, pour éviter de passer... Nous autres, c'est ça chez nous. Tu passes 3 heures à chercher sur les critiques de plateforme, les menus, qu'est-ce que tu veux écouter? Solution, magazine Slate propose plutôt de faire un marathon thématique. Donc, au lieu de regarder un film, tu te dis, ben, on fait un marathon. Là, nous, en ce moment, on fait Le Seigneur des Anneaux. Mes filles n'avaient jamais vu ça, fait qu'on regarde la franchise.
franchise, ou tu sais, un acteur, un sujet et tout ça. Élise, elle fait les marathons de films de requins. Toi, tu aurais des films de requins? Oui, bien, marathon, c'est bon. C'est autour d'un animal. Non, mais c'est avec une amie qui m'a influencée pour se détendre à regarder des... Oh. Ben, c'est un sous-genre, hein, le film de requin, Shark Movie, c'est devenu un... C'est un genre. niché, mais c'est Moi, j'ai tout vu, là, avec mon fils. Moi aussi, Ben c'est pas oui, pire. ben oui, admettez. Bon, vous me direz, ça finit toujours mal. Mais parce que d'une façon générale, il y a toujours une jambe qui disparaît Oui. ou quoi. Oui, il y en a plusieurs. Mais c'est parce que ça fait rire aussi. Ben oui. Puis C'est moi, que ça j'ai peur fait des rire. requins. Fait que j'ai quand même un petit peu un thrill. C'est l'un des seuls films qui me Vous savez font que je peur. connais quelqu'un personnellement qui s'est fait manger. Pas Guinadon encore. Guinadon. Pauvre Guy! Pour vrai, je connais quelqu'un. Oui, mais c'est pas ça, Guinadon. c'est quelque chose. Non. Elle était à la Barbade, puis il pleuvait un peu, puis elle disait aux amis, on va prendre saucette. Puis les gens ont fait, oh non, il pleut. Elle était toute seule. Elle avait de l'eau jusqu'ici. Mais t'étais là? Hey, T'étais là? Non, ça c'était Ok. l'année qu'elle me le racontait. Parce que j'aurais dit que c'est une façon toujours de revisiter le traumatisme. Non, puis Mais elle a des séquelles, ça en est sorti? Ah, ça a pris Voyons donc! grosse année parce qu'il a vraiment accroché, puis comme Ben, ça, là. voyons donc! Puis arraché la... Oui, non. Ah, mon Pour Dieu. vrai, Arracher le pied? et vous me croirez Est-ce pas. qu'elle a pissé sur Et sa vous me plaie? croirez pas. Il y avait une amie actrice, Isabelle Richer, Oui. qui était là et elle a écrit, elle nous a écrit pour nous dire, aujourd'hui, il y a un drapeau rouge. Ça veut dire que présence de requin. Ouais. Hein, sur les, Oui. ça- Bon. Et c'était une amie à moi avec qui je travaillais. Ah, mon Dieu. Ah, mon C'est incroyable. Dieu! Non, mais je vous en raconte pas des histoires. Je penserais à ça en regardant vos films veux- Mégalodon et compagnie. Je veux un projet Élise Guilbeault, potin de star. Ça serait écœurant. Hey, il nous reste quelques secondes, mais en rafale, c'est quoi vos marathons? C'est quoi? Un retour vers le futur. Ah, ben Nous oui, autres, là, ben oui. c'est On un l'a fait, classique. Ah, Les enfants oui. adorent ça. puis c'est vraiment bien fait. Puis Oui, ça c'est vieillit bien. Ça vieillit bien. Avec un overboard, toujours mieux, n'est-ce pas? Sinon, MC, toi, c'est quoi? Ben moi, je vais y aller. Vous allez me dire, c'est niché, mais pas tant. La trilogie de L'île aux coudres, c'est ce qui m'a initié au cinéma québécois. On est les inventeurs du cinéma. Pierre réalité. Perrault. C'est Pierre Perrault. Wow. C'est extraordinaire et c'est facile à attraper. C'est gratuit. Oui, c'est l'ONF. Mais Sur ils la l'ont mis sur plateforme YouTube. Ah, en ben. plus! Bien sûr. Ah. Si vous avez jamais vu ça, ce sont des films cotés 1. Ce sont des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre desquels on parle. Oui, madame. C'est enseigné dans les cours de cinéma, mais pas juste au Québec, partout à travers le monde. C'est ce qui a créé Pour plus tard la suite du monde, télé-réalité dans lequel vous participez. Exactement, c'est les ancêtres d'eux. Puis on termine avec Nico. Ben ouais, je vais me sentir cheap là, avec c'est bon. Oh, c'est Ah. Boring. Non, mais la redéfinition pour moi du film d'action et d'agent secret, c'était le premier de Absolument. la série Bourne. Jason David Bourne. Gold. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai qu'il gagne peu de temps. Dans quelques minutes, le conflit syndical le plus meurtrier de l'histoire du Canada. Mais voyons le requin. Il y a de la fébrilité dans l'air. L'attente est presque terminée. Jean-Sébastien Girard a vu son ombre et l'été sera formidable. Bonsoir, dès avril, sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Avril? Mais je suis prêt, là. Incursion dans le quotidien des biologistes et des cueilleurs qui récoltent le duvet de canard et d'air. On va la relâcher. La semaine verte, samedi 17h. Sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez le justepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. Enfant, on croit à la magie. Et parfois, il arrive qu'on y croit encore. Plus qu'un véhicule électrifié, c'est le Lexus RZ. C'est la grande vente Ouattata! Des rabais, capotés, et partout dans les allées. Hey, métro! C'est la grande vente Ouattata! C'est écono au bout des prix sharp à l'os. Épargnez dans le ville. C'est la grande vente Ouattata cette semaine chez Métro. Profitez de prix capotés sur une foule de produits en magasin. Épargnez sur la fraîcheur et la qualité, c'est... Oh, c'est rien. On a Bounty. Il est 50% plus absorbant, alors on peut en utiliser moins. Et une feuille résiste mieux, pendant que les marques ordinaires se déchirent. C'est sec. Faites-en plus avec une seule feuille. Bounty, le rapido presto. En
En ce moment, obtenez 20 de rabais sur les bases réglables style de vie sélectionnées. Mais faites vite, cette offre se termine bientôt. Seulement chez Dormez-vous. Le thon Rio Mare dans l'huile d'olive. Sa couleur rosée. Son arôme délicat. Sa consistance ferme et tendre. Le bon goût de mon peu. Rio Mare, le vrai goût de l'Italie. Saviez-vous qu'une simple petite roche comme celle-ci peut faire un bris sur votre pare-brise? Chez Lebeau, on peut le réparer avec une neuf sûre. Visitez lebeau.ca. Choisissez le centre de service le plus près et l'heure qui vous convient. N'attendez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Mesdames et messieurs, je vous présente Orphée. Allô? Vous la connaissez pas, mais elle aurait peut-être pu vendre votre maison plus vite et coûter moins cher en commission qu'est-ce que vous avez payé. C'est pour ça qu'avant de choisir son courtier, c'est important d'aller sur Youbi. Youbi, youpi. Depuis des générations, les œufs Burnbury contiennent plus de bonnes choses pour que vous puissiez profiter au maximum de chaque délicieux coco. On en fait gros pour nos cocos aux fermes Burnbury. Voulez-vous payer avec de l'argent Canadian Tire? Vous en avez assez pour un changement d'huile gratuit. Je peux payer avec de l'argent Canadian Tire? Ben oui. Obtenez et échangez de l'argent Canadian Tire pour l'entretien de votre auto seulement à notre garage. Le nouveau mascara extensionniste de L'Oréal Paris. Une extension du regard sans limite. Des cils tellement allongés qu'ils paraissent jusqu'à 5 mm plus près des sourcils. Pour une longueur, un volume et une courbure intensifiée. Extensionniste. J'ai toujours eu tendance à faire les affaires à moitié. Il fallait que je change quelque chose. J'ai donc changé mon assurance auto. En plus, avec Beneva, j'ai ajouté l'assistance routière pour seulement 3 $ par mois. Bon, ça c'est fait. Changez pour Beneva. Un trio 100% féminin. Marie-Louise Arsenault. Élie Sapi. Et Marie-Soleil Dion. Les enfants de la télé, mercredi 20h, sur ICI Télé et sur ICI.tv. Présenté par Remax et Au Vieux du Lutte. Allez-y! Il n'y a pas une minute à perdre. Go, go, go! Aïe, aïe, aïe. C'est osé, surprenant. C'est merveilleux. Tout peut arriver. La compétition s'annonce encore plus relevée. La 15e saison des chefs, dès avril. Présentée par IGA, Tourisme Bas-Saint-Laurent et Fromage d'ici. En 1963, le Canada vivait le conflit syndical le plus meurtrier de son histoire, la tragédie de Reeser Siding. C'est un épisode qui, en fait, qu'on connaît pas, qui a sombré dans l'oubli. Et c'est dommage. Et justement, comme tout est dans tout, on parlait avant la pause de la série sur le fils de John F. Kennedy. C'est une des raisons pourquoi on n'en a pas parlé beaucoup, autant à l'époque qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est que John F. Kennedy s'est fait assassiner en 1963, ce qui fait que tous les médias de l'époque ont parlé de ça. Alors que chez nous, il s'est passé quelque chose de dramatique. Et magnifique travail de Jacques Poirier et Christian Quesnel qui ont décidé de faire un roman graphique, une bande dessinée sur cette histoire tragique. Vous le savez, aujourd'hui, c'est pas seulement pour les enfants, n'est-ce pas? Ce sont des images magnifiques, extraordinaires, qui nous racontent l'histoire suivante. Je vais essayer de vous la résumer, c'est pas entièrement évident. On est dans le nord de l'Ontario, début des années 60, donc 62, 63. Il y a une usine de pâte et papier qui font du papier, principalement pour le New York Times aux États-Unis. Tout est imprimé sur le papier ontarien, le New York Times à l'époque. On est au nord de l'Ontario, dans le coin de Hearst, là, Kapuskasing, tout ce coin-là. C'est une petite ville qui n'existe plus, d'ailleurs, Reeser Siding. Aujourd'hui, ça s'est fusionné avec Kapuskasing. Tout ça pour vous dire qu'eux font des pâtes et papier. New York Times à New York tombe en grève. 80% de leur papier n'existe plus. Et il y a des employés qui sont dans les premiers employés syndiqués de ces usines-là là-bas. Ils sont syndiqués, donc ils étaient payés X $. Beaucoup sont mis de côté, ils travaillent moins, ils font moins de papier. Au même moment, il y a les colons, les personnes qui s'installent dans le coin, qui ont des fermes, qui sont des fermiers. Et eux, pour arrondir les fins de mois, vous connaissez cette époque-là, grande famille, on retourne à la terre, on est dans le nord de l'Ontario. Eux vendent aussi du bois. Parce que, évidemment, ils défrichent pour pouvoir cultiver et ils vendent le bois à la compagnie, mais ils vendent le bois moins cher. Ben oui. Donc, comme il y a une grève, ils deviennent un peu des scabs, ce qui fait qu'ils commencent à vendre. Et la chicane pogne, vous autres, entre les deux groupes. On demande à l'Ontario d'aider. Donc, la police arrive, mais pas assez de policiers parce qu'on avait sous-estimé le drame de ces gens-là. Ouais. Et là, tout ça gonfle. La panique pogne. Les gens décident de se faire justice eux-mêmes. Les gens s'arment. Et arrive un moment où les deux groupes se rencontrent et décident de régler leur compte. Et 3 décès, une dizaine de blessés. Quand même. Coup de fusil, c'est ce qu'on raconte là-dedans. Par la suite, et là, c'est là que ça dérape, et là, vous avez à peu près tout ce qui c'est une métaphore de l'Occident, là, de tout ce qui s'est passé dans les dernières années.
Parce qu'un syndicat à l'époque, c'était vu comme les communistes. On sait comment on avait peur des communistes. Il y a le volet francophone aussi. Il y a eu un procès commun dans le cinéma de la place. C'était le seul endroit où on pouvait accueillir 250 accusés. C'était une première, d'ailleurs, dans l'histoire judiciaire canadienne. 250 personnes accusées en même temps. Et où les gens étaient même pas défendus et écoutés parce que les avocats et le juge étaient anglophones. Et ils ne parlaient pas anglais. Ce qui fait qu'ils n'ont même pas compris le procès dans lequel ils ont été. Encore en date d'aujourd'hui, il y a encore des familles déchirées par cette histoire-là, parce qu'il y avait des familles dans un clan, du bord des colons, d'autres dans l'autre clan, du côté des syndiqués. Il y a des gens qui ne s'en sont pas remis, il y a eu des décès. C'est un immense tabou, encore en date d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut lire ce livre-là, parce que ça nous raconte le début de notre syndicalisation, notre vie canadienne francophone, le fait des injustices aussi, parce que des gens sont morts et il n'y a jamais vraiment eu. Et encore aujourd'hui, parce que je suis devenu complètement obsédé par cette histoire-là, quand vous écoutez les entrevues avec les historiens encore aujourd'hui, il y a encore un malaise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bons et de méchants dans cette histoire-là. Non, c'est vrai. Il y a des personnes qui ont été prises dans une histoire où les gens mouraient de faim, entre guillemets, n'avaient pas d'argent, voulaient travailler et se sont défendus de manière très mal. Est-ce que c'est la faute de la police qui n'est pas intervenue? Est-ce que c'est de la faute des colons qui vendaient en dessous de la table? Est-ce que c'est de la faute des syndiqués qui ont trop défendu? Non, c'est pas. Est-ce que la compagnie qui est une multinationale qui faisait de l'argent sur le dos? Donc, il faut lire ça. C'est une histoire d'ici. On n'a jamais entendu parler. Puis pour aller plus loin, pas la même équipe, mais celui qui est aux illustrations, Christian Kennel a aussi fait ça il y a pas longtemps. Mégantic, un train dans la nuit. Et c'est la meilleure façon de plonger, je pense. C'est beau. Là, c'est magnifique, ces images à voir. Incroyable. Après la pause, comment déglacer les trottoirs avec des étoiles de mer? Check ça. Des masques anti-crachat utilisés pour restreindre des gens en crise. Mon frère est mort de cette façon-là. Aïe aïe. Enquête, jeudi 21h, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Tu adorais une émission de télévision. Mais il y avait quelque chose de très théâtral là, dans les premiers épisodes de Passepartout. Ace Ventura. En plus, ça a résonné chez le petit gars hyperactif que j'étais. Pour moi, Björk, elle appartient à une autre planète. Au bar central, vendredi 21h, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Tu veux profiter pleinement de la vie. Et tu reconnais que ce qu'il te faut, tu l'as déjà en toi. C'est fait pour toi. Les Forces armées canadiennes. Pourquoi le jeu est si fascinant? Ça fait quoi devenir millionnaire à la loterie? Et d'où viennent les casinos d'aujourd'hui? L'Auto-Québec ouvre son jeu avec le balado Les règles du jeu, un contenu publicitaire à écouter sur Radio-Canada Audio. Une Toyota, ça fait rêver. N'attendez pas, profitez de la vente étiquette rouge chez votre concessionnaire Toyota. Les vadrouilles ordinaires vous épuisent? Essayez la Super Vadrouille de Swiffer. Un outil tout en un, pivotant sur 360 degrés, qui atteint les surfaces inaccessibles à une vadrouille ordinaire. La Super Vadrouille de Swiffer. Aimez-la ou argent remis. Tout ce qui est contenant, emballage et imprimé, ça va dans le bac de récup. OK. Puis ça? Contenant, Puis ça? emballage, imprimé, contenant, emballage, imprimé, ça non. Mais la boîte, oui. Emballage. Contenant, emballage, contenant. Ben non, il en reste un. Bon, contenant, emballage, imprimé, contenant, emballage, pis ça, non. Pourquoi? C'est un gâteau. Oh! Bac Impact. Contenant, emballage, imprimé, c'est tout. Tu veux profiter pleinement de la vie. Et tu reconnais que ce qu'il te faut, tu l'as déjà en toi. C'est fait pour toi. Les Forces armées canadiennes. Pour vivre l'hiver en grand. Pour la neige qui s'envole et les soirées qui décollent. Pour glisser, glisser et glisser encore. Pour s'éclater comme jamais. Pour se reposer. Beaucoup. Pour le bonheur d'être ensemble et de se raconter nos journées. Pour hier, pour aujourd'hui, pour demain. Laurentide, pour toujours.
Je m'appelle Trixie et j'ai 6 ans. Je porte des prothèses pour pratiquer toutes mes activités préférées. Je peux faire de la trottinette. Je m'entraîne avec mon papa. Et j'adore faire de la corde à sauter. Votre générosité permet aux hôpitaux de guerre de me donner les prothèses dont j'ai besoin. Merci! Dans un couple, c'est important de raviver la flamme. Mais si ça commence à faire de la fumée... De la boucane? Le feu? J'appelle les pompiers. J'appelle Calinette. Un feu, de la fumée. Pour tout restaurer, Calinette, les premiers à appeler après les pompiers. Calinette, partout au Québec. On se reprendra demain. Allez, c'est prête à parler. Oh, un lac, des arbres, le sentier. Il n'y a rien qui nous dit que c'est pas elle qui a tout inventé ça. On va les pogner, puis ce jour-là, vous allez être là, je te le promets. Tout raisonnable. Mercredi 21h sur ICI Télé et sur ICI.tv. Un balado à découvrir. Dès mon arrivée à Washington, j'ai été confronté à des situations inédites. Louis Blouin aux États-Unis de Trump. J'ai compris que la peur et la méfiance étaient bien réelles. À écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Il est partout, lui. Bon, hier, lundi, la presse nous apprenait que la ville de Dorval, écoutez ça, a commencé à déglacer les trottoirs avec de la poudre d'étoiles de mer. Il nous en fallait pas plus pour appeler notre biologiste marine et amie préférée, Lynn Morissette. Bonjour, Lynn. Salut. C'est quoi cette concoction? Ben, en fait, c'est une façon de déplacer les routes. Ouais. Donc, le sel, ça, c'est bon, mais ça a comme une limite. Puis là, ben, en rajoutant la poudre d'étoile de mer, ça fait en sorte que la capacité d'absorption, puis la super capacité du sel à délacer nos routes est comme décuplée avec ça. Oh, les étoiles de mer sont poreuses, hein. Tu sais, comme leur squelette est poreux parce que ça leur permet d'être plus articulés, de se déplacer plus facilement, puis de capter de l'oxygène. Puis ça, cette capacité-là, ben, quand on en fait de la poudre, ça nous aide, nous aussi, à délacer nos routes. Mais là, il ne faut pas penser que c'est nos étoiles de mer là, qu'on tire du Saint-Laurent là, et qu'on va aller briser la biodiversité. C'est des étoiles de mer qui viennent d'Asie puis qui sont identifiées comme des espèces envahissantes et indésirables. C'est ma question, là. Oui. Non, c'est bon jusqu'à moins 30, moins 35. Donc oui. Ça augmente vraiment l'efficacité des produits qu'on met sur nos routes. Puis, ça règle un autre problème en même temps. Cette compagnie-là décide d'éradiquer des étoiles de mer qui ne devraient pas être dans les écosystèmes, mais au lieu de juste les jeter, ils ont trouvé une façon de s'en servir pour faire quelque chose de très utile. Quand même incroyable. On parle bien de poudre d'étoiles. J'avais un petit restage. Qu'est-ce que je fais avec cet effet sonore-là? J'ai un jingle de 50 secondes. Il est un peu long. Il est un petit peu long en le faisant. Je fais je regrette. En passant, Lynn, notre amie Lynn revient tout juste c'est le Ocean Science Conference. C'est à Glasgow, donc en Écosse. Et là, les scientifiques se retrouvent là pour partager leur dernière découverte à propos des sciences océaniques. C'est un peu comme le NAB, tu sais, quand tu vas à Vegas, puis là, on montre les nouvelles technologies. Exact. Mais là, c'est pour tout ce qui se passe dans la vie marine. Qu'est-ce que tu as appris? Ben, c'est l'endroit où on se met à jour annuellement sur les dernières grandes découvertes. En fait, ça a lieu à tous les 2 ans. À tous les 2 ans. Cette conférence-là. La première fois, d'ailleurs, que ça ne s'est pas tenu aux États-Unis. On se demande pourquoi. Ils ont comme déplacé ça ailleurs. Parce qu'on ne croit pas à la science, peut-être là-bas maintenant. Un hasard. Mais oui, on sait pas. Mais non, vraiment dans tous les domaines des sciences marines, ça va de la génétique jusqu'à la conservation en passant par la physique, les glaces, le courant, le changement climatique. Ouais. Donc, c'est vraiment la place pour se mettre à jour puis rencontrer les collègues aussi pour voir ce qui se passe là, dans notre domaine. Et est-ce qu'on est en mode positif ou parce que chaque fois que tu viens nous voir, puis de tout ce qu'on lit aussi, on est beaucoup dans la résolution de problèmes par rapport à la perte de biodiversité, à la dispersion de certaines espèces. Là, est-ce qu'il y a un peu d'espoir dans ce que tu as vu? Il y a tout le temps de l'espoir si tu demandes à Lynn Morissette. Il y a de l'espoir. Non, mais il y a quelque chose de très inspirant parce que moi, ce que je vois de plus en plus, c'est que les scientifiques sortent de leur labo pour faire plus d'éducation, de sensibilisation, de partager la science à un niveau qui est
pour le grand public. Ouais. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Donc, au-delà de toutes les grandes avancées, il y a vraiment un effort pour faire comprendre au grand public c'est quoi nos océans, essayer de les connaître mieux. Mm-hmm. Puis, Cousteau disait on protège ce qu'on aime, on aime ce qu'on connaît. Bien, faire connaître l'océan, c'est aussi sensibiliser toute une génération à vouloir mieux le protéger, Ben oui. cet océan. La mer deviendrait Instagrammable, donc? Oui, on se c'est rend nouveau compte de aussi? ça. Il y a plein de collègues qui décident de sortir sur les réseaux sociaux pour nous montrer le fruit de leur découverte. C'est pas tout le monde qui a la chance nécessairement de descendre à 4000 mètres de profondeur Ben non. pour observer ce qui se passe sur une Dina surface. donc. Peut-être. Tu croises à 4 kilomètres sous l'eau, tu penses. Puis là, ben, on trouve, il y a toutes sortes d'histoires qui se passent. On voit, par exemple, j'ai des collègues de Ocean Networks Canada qui, l'opérateur du robot sous-marin se bat littéralement avec une pieuvre qui a décidé de venir voir ce qui se passait sur son territoire, sur un observatoire sous-marin qui est assez loin. Donc, les animaux qu'on découvre ou qu'on étudie interagissent avec nous. Puis là, il y a de plus en plus de scientifiques qui décident de sortir ça des laboratoires pour partager ça avec la Terre entière. Bonne idée. Puis ça fait des animaux qu'on découvre qui sont complètement fascinants et assez cute. Là, Et quand cute, même. mais est-ce qu'ils s'habituent à nous, en quelque part? Parce que, tu sais, on a aussi des images les phoques qui font des photobombs. Oui. Donc, les fameux photobombs, quand tu t'apparais dans une photo, Ben tu oui, viens faire un petit caméo comme ça, coucou. Ben, les phoques, c'est super curieux. Ça, c'est des éléphants de mer, une sorte de phoque qu'il y a dans l'océan Ouais. Pacifique. Puis, on voit nos instruments là, qui sont au large de la Colombie-Britannique. Puis ce phoque-là, lui, qui décide, qui vient voir un peu qu'est-ce que c'est. Mais les gens qui font de la plongée sous-marine ont souvent interagi comme ça avec des phoques. Ah oui, OK. Des fois, juste le reflet du détendeur qu'on a dans la bouche, ça fait des petits... ça brille, là. Puis Ça les les phoques sont intrigue. super curieux. Ils viennent nous voir. Fait que faire un face-à-face avec un phoque en plongée, c'est pas rare. Ben, on va chez eux, mine de rien. tu sais. Ben oui, c'est ça. On C'est ça, était... faut s'en rappeler. On est chez eux. Ben oui. Ben, j'aime ça faire de la plongée là, tu sais, dans le sud, en Asie, quand on voyage. Puis c'était à Koh Phi Phi, en Thaïlande, que j'avais passé mes cartes là, PADI. Puis la plus belle rencontre que j'ai faite, c'est un requin-baleine. Ah oui, mais ça, Tu sais, c'est... Un requin. Ouais, c'est pas sûr une que- baleine. C'est un requin Les gens- pas c'est une dedans. baleine. Les gens- Ah, c'est un C'est requin une pas baleine C'est un slash requin pas dedans. Fin, C'est fin. ça. Grosse. Ah, puis non, c'est pas vrai, les raies géantes à Hawaï, Manta Ray. magnifique. Large, là, comme Ouais. à peu près ici. Ça, c'est là, plus le- dangereux quand même. Une le reste, ça se steak. fâche, là. Non, c'est fin Ben, aussi. c'est On est vrai. assis dans le fond de l'océan, puis ils viennent, puis ils mettent des boîtes avec des spots, puis là, ça illumine le plancton. Fait que là, ils viennent manger, c'est la nuit, puis ils font des pirouettes, puis là, tout est assis, puis tu regardes. Plonger la nuit, hey, ça va être... Non, c'est Mais pas... tu fais juste, tu descends, tu t'assois dans le fond. tu sais. OK, OK. Hey, il me Mais, semble la nuit... Surtout- C'est angoissant. Surtout que maintenant, tu peux tomber sur Patrick de Bob l'éponge. On aurait Oui. trouvé la vraie version dans la vie. Nous, regardez bien, c'est la ressemblance. Faufoune à la pluie. Petite Ben, ça, faufoune à la- c'est une découverte qui a été faite par des chercheurs en Argentine. Puis, vous voyez à gauche la vraie étoile de mer. Puis là, tout de suite, on a vu avec les faufounes, justement, c'est vraiment Patrick de Bob l'éponge. Malheureusement, on n'a pas pu l'appeler comme ça. On n'a pas le nom de cette espèce-là. Puis quand on nomme les espèces, on peut des fois faire des clins d'œil comme ça. Mais il y a déjà une étoile de mer qui porte le nom de Patrick en référence à Bob l'éponge. Ah, pour vrai? Donc, les scientifiques s'amusent comme ça, des fois, à justement rendre la science un peu plus grand public. Puis, tous ces animaux-là sont fascinants. Il y en a un qui a fait le show de Stephen Colbert il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Puis, c'est ça qui est le fun. C'est des animaux qu'on n'aurait jamais vus autrement. Puis là, ben, quand on les fait ressortir dans le grand public, ben, ça montre aux gens que l'océan est rempli de toutes sortes de choses Ben oui. fascinantes. Puis, Ça finit en poudre, c'est à 40. ça finit en poudre. Oui, la poudre sur le sol, évidemment. Ben oui. on précise. Oui, Puis je termine avec le 3 mars parce que c'est aujourd'hui Journée mondiale de la vie La vie sauvage. sauvage, J'imagine que pour quelqu'un comme toi qui travaille avec la vie marine, avec les animaux, avec la biodiversité, c'est super important. Ben oui, puis ça fait déjà des années que l'ONU a déclaré la Ouais. journée du 3 mars comme la journée de la vie sauvage. Puis c'est justement pour montrer que partout sur Terre, il y a des animaux, il y a une biodiversité qui est extraordinaire, mais aussi une biodiversité qui est en danger, qui disparaît. Puis c'est pour ça, cette journée-là. C'est pour vraiment se rappeler à quel point c'est important d'apprécier ces animaux-là, puis de les protéger le plus possible. Lynn Morissette, mesdames et messieurs. Elle est extraordinaire. Seule et unique. Vraiment. Merci, Lynn. Ben, c'est un plaisir. Et à chaque fois, tu fais de la route. Elle vient de où? Ben là, de Glasgow. Ah oui, Glasgow, oui. Absolument, tu viens... Saint-Laurent-sur-Mer, pas Saint-Laurent. Voilà, elle vient de... exact. Après la pause, c'est vrai qu'on devrait pas prendre une douche quand on sort de l'avion. À l'air.
Les grandes histoires ne commencent pas sous les projecteurs. Elles commencent dans les sentiers après l'école. Dans un sous-sol où les rêves résonnent entre les murs. À Campbell River, St. John's, Kanawake, là où un seul mot allume la flamme et où un effort de plus peut tout changer. Et quand les caméras tournent et que le monde se soulève, on se rappelle où tout a commencé. L'Auto-Québec a remis plus de 1,8 milliard de dollars à des gagnants à la loterie. J'ai gagné 5 649 avec le bureau. Quand c'est arrivé, j'étais en vacances à Santorini. Je voulais décrocher, donc c'était clair, pas de téléphone. Mais là, ça arrêtait pas de sonner. Dring, dring, dring. Diane, elle disait, voyons, décroche. Ils ont tout fait pour me rejoindre. Il a envoyé des pigeons. Cette histoire n'est peut-être pas 100% vraie, mais Olivier et son groupe sont des vrais gagnants du Loto 649. Non, il n'y avait pas de pigeons. Oui, j'aimerais 2 joueurs étoiles, s'il vous plaît. Je voulais dire les hamburgers. Le nouveau hamburger joueur étoile de McDo, pour une durée limitée. L'âge est fluide. Ce n'est pas une question d'année. L'âge est un pouvoir. L'anti-rides Nivea Q10 Power. La Q10 et la créatine livrent un boost pour une peau d'apparence plus ferme. Résultat visible en 7 jours, cliniquement testé. Q10 anti-rides Power. La peau, c'est pour se sentir puissante. Nivea pour la peau. Aujourd'hui, on parle de Charmin Ultra Doux qui se détache en douceur. Wow! La bordure ondulée se détache tellement mieux que les corées ordinaires. Et c'est beaucoup plus doux. Charmin Ultra Doux qui se détache en douceur. Je le recommande vraiment. Charmin, un vrai charme au petit coin. Depuis des générations, les œufs Burnberry contiennent plus de bonnes choses pour que vous puissiez profiter au maximum de chaque délicieux coco. On en fait gros pour nos cocos aux fermes Burnberry. Cette semaine, on saura qui de Nive, Fabiola Nirva Aladin, Francesca Gagnon et Michel Richard iront en finale de leur génération. Zénith, en direct jeudi 20h. Présenté par l'Auto-Québec et Manoir du Lac-William. On fête en grand le retour des subventions au groupe bocage Nissan. Leaf, nouvelle génération. Vous obtenez 7 000 $ de remise. Et ce n'est pas tout. Nos livres sont toutes offertes à 0% à la location. Oui, 0% plus 7 000 $ de remise sur nos livres. C'est du jamais vu. Ne payez que 359 $ par mois, 0 $ compte initial pour votre livre et 0 $ d'essence à vie. Faites vite. 7 000 $ de subvention. C'est maintenant. Nissan Sherbrooke, Granby, Saint-Hyacinthe, Drummondville et Victoriaville. Ici, la chaleur ne vient pas que des plats. Elle vient des éclats de rire, des vers qui s'entrechoquent, des histoires qu'on raconte et qu'on répète. C'est un lieu où on prend le temps et où chaque bouchée est une invitation à en profiter. Les brasseries Daniel Lapointe de Sherbrooke, Granby, Drummondville et Victoriaville. OccasionBocage.com, c'est la force de 25 concessionnaires réunis. Avec 1200 usagers en liquidation répartis en Estrie, Montérégie et Centre du Québec, trouve ton occasion au meilleur prix en région. Avec des rabais et baisses de taux sur des centaines de modèles, en plus de paiement à seulement 60 $ par semaine. C'est le temps ou jamais. Avec OccasionBocage.com, accède à un choix imbattable de véhicules d'occasion certifiés. Offerts avec des taux hyper avantageux et des garanties prolongées. Vois l'inventaire de nos 25 concessionnaires. OccasionBocage.com, ouvert 7 jours. Caron et Gay, qualité et performance depuis 1957. Bon, cette semaine où beaucoup de jeunes sont en vacances, c'est la relâche. Hein? C'est le moment d'accueillir sur notre plateau celui qui parle aux jeunes parce qu'il slay et qui leur fait jamais dire « wesh ». Celui au riz de feu que jamais la flemme. Notre recherchiste Ludovic Bourdage, mesdames et messieurs. C'est bien bon.
Celui avec qui on va se demander ceci dans 6, 7. Merci. Mais bon, Dieu, t'es C'est vrai, ça? Ludo qui est tout, oui, sauf Delulu. Oh. Il en reste, Plein d'autres, ça. Ben, puis il y en a plein d'autres. Hein. Vous ferez vos recherches. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de menton? Oui. C'est quoi cette affaire-là? Savais-tu qu'on est le seul primate avec ce qu'on appelle une saillie osseuse, donc une mâchoire avec une éminence mentonnière? Il n'y a rien là-dedans, autrement dit. On n'a pas besoin de ça. On est le seul primate. Fait que les chimpanzés qui sont nos proches cousins, les gorilles, les néandertaliens avaient pas de menton. Là, il y avait une certaine théorie. Est-ce que, ça a été ajouté? Est-ce que ça fait partie de l'évolution? Est-ce que c'était pour faciliter la parole, pour que les sons sortent mieux, pour qu'on puisse mieux bouger la langue, puis avec les vibrations, faire des sons différents? Est-ce que c'est pour la mastication? Est-ce que c'était pour juste un attrait sexuel? Parce que comme on n'a plus de queue et de belles plumes, peut-être qu'on aurait un beau menton saillant là, et une belle mâchoire ciselée. Un petit creux, là. Un peu Patrice Lécuyer. Un Patrice Lécuyer, oui, c'est ça. Ben, en fait, il y a des paléo-anthropologues de l'Université de Toronto et de l'Université de Buffalo qui se sont penchés sur la question, parce que oui, on étudie à peu près tout et n'importe quoi. Et en fait, ils se sont aperçus que c'est la conséquence, c'est comme une conséquence accidentelle. En fait, il n'y a pas de fonction précise pour le menton. C'est il y a une des théories, c'est comme nos dents ont diminué, la taille de nos dents a diminué parce qu'on mange de la nourriture plus molle, plus cuite. Donc là, la taille des dents a diminué et ça fait comme une place dans la mâchoire, dans notre boîte crânienne. Il y a plein de choses qui ont bougé dans notre crâne, puis là, le menton, c'est juste une conséquence de ça. Ça vient comme un peu défaire cette hypothèse-là, comme tout dans notre corps vient de la sélection naturelle et tout est là pour quelque chose. C'est comme un appendice, finalement. C'est ça. Ça n'a pas besoin d'être là. Ça sert absolument à rien. Comme le coccyx ou c'est... Le coccyx, je pense que c'est le restant de notre queue de primate. Là. Les filles, ils sont un petit peu relevés pour laisser passer le bébé au moment de l'accouchement. Les gars, l'appendice. L'appendice, je pense que c'était comme un autre estomac là, pour digérer les herbes. Moi, j'avais déjà entendu ça. Non, mais c'est ça que j'ai entendu. C'est ça que j'ai entendu. On en aurait besoin. Oui. Ben, ça va, je vous dérange pas trop. Ben oui, c'est ça. J'étais pour dire activité libre. Jasez, faites vos choses. C'est vrai qu'on attache mal nos lacets. Ben, le lacet, à quel âge avez-vous appris? Tout un jeune garçon, il a appris à lancer ses souliers récemment, même pas? Non. OK, ben là, voilà l'occasion de lui montrer la vraie bonne Voyons. Il y a plein d'autres moi, c'est réglé, là, la vie. Non, tu fais pas, tu lances pas. Ben là, ce matin, non. Non, mais non, je peux pas. J'ai pas appris, quelqu'un me l'a appris. Okay. J'ai fait juste comme... Il y a une manière. C'est comme le lacet tel qu'on le connaît. Bon, depuis l'Antiquité, on utilise des ficelles puis on les noue, tout ça. Mais le lacet tel qu'on le connaît, c'est 1790 le brevet. OK. Ça, c'est surtout pour le petit embout métallique ou en plastique. Ouais. C'est ça qui a été breveté. Et là, soit vous avez appris les oreilles de lapin, ou ce qu'on appelle le nœud de rosette, ou en anglais ils appellent ça around the tree. Donc ça, c'est le nœud classique, mais selon des passionnés de nœuds, c'est not nerd, donc il y a de tout et rien sur Internet. Donc il y a des gens qui se sont penchés sur cette question-là et ils ont dit que le nœud, en fait, tel qu'on le connaît, est pas bon, c'est pas l'idéal parce qu'il n'y a pas assez de friction. C'est parce que, tu sais, ça prend pas grand-chose, puis il se défait. Surtout quand tu cours, par exemple, c'est 7 fois le poids de la gravité à chaque shot. Donc là, ce que ça va faire, c'est que plus ça fait de la friction sur ton pied, donc là, ça va se répercuter dans ton nœud, puis là, ça va prendre pas grand-chose pour se défaire. C'est pour ça qu'on fait des doubles nœuds, par exemple. Et là, donc, selon ces geeks-là, ce que ça prendrait, c'est un nœud comme celui-là. Ça s'appelle le berluti. Le nœud, et ça n'a rien à voir avec un cocktail italien. Donc, ce que vous voyez comparé à d'habitude, c'est qu'il y a 2. Tu vois, il y en a 2 contrairement à 1. Donc là, ce que ça fait, c'est que, regarde, si tu compares, il se défait pas. Ça prend vraiment les deux. Ça prend vraiment les deux en même temps pour être capable de le défaire. Mais c'est-tu compliqué? Je l'ai appris hier. Vas-y. Je peux vous le faire. Puis l'affaire, c'est que c'est plus beau, c'est plus symétrique aussi parce que tu as comme 2 boucles, comme dans ce qu'on appelle un dress shoes, là, donc un petit soulier de ville chic. C'est un petit peu plus beau. Puis, à la question, est-ce que c'est mieux un lacet plat ou un lacet rond? Ma grand-mère disait, mets un lacet plat, c'est mieux un lacet plat. Parce qu'effectivement, ça a plus de surface, ça a plus de friction. Donc, il va moins se défaire facilement. Donc là, pour le faire, alors tu fais...
Ça, c'est les deux, Ah, ça, c'est les regarde, deux bonnes vieilles. Bon, ça, les jeunes apprennent ça, c'est les oreilles de lapin. Tu vois, c'est comme ça, les deux boucles. je fais même comme pas ça de même. Ça, c'est l'oreille de lapin, OK? Sauf que c'est une variante des oreilles de lapin. Donc là, je me Et place vous, comme vous ça. faisiez juste une boucle. Moi aussi. Oui. J'ai tout le temps fait deux. moi. Non, moi, je fais une, gars, comme ça. Puis là, Juste pouf. une. c'est Mais tu ça, peux faire deux, double c'est ça. nœud. Donc là, je sais pas si on le voit bien à la caméra, là. Écoute, je vais essayer de l'avoir, c'est super. Ça sent le Gémeaux, gang. Alors, au lieu d'y aller traditionnellement, tu vas de l'autre côté. Ouais. Et là, ton bout qui dépasse, tu le mets par en dessous. Hey, c'est pas simple, hein? Et là, ton autre nœud, tu le mets, lui que tu l'as mis comme par intérieur, tu le mets de l'autre côté. T'as raté le Puis là, Tu vas ça te aller fait voir ton... sur YouTube, là, je comprends pas. Moi, j'aime mieux les chaussures. Je vais te le lance faire. tout seul dans Retour vers le capable futur de te 2. relever, t'as mal. Je vais te le faire. Tu le passes par en dessous. Finalement, il faut être une veillée de libre, hein? Mais une fois que c'est fait, Non, vous autres? c'est fait pour la vie. Big Bro, ça se C'est passe? fait pour la vie. Passe bien. Ça se passe, votre poule. Il nous reste quelques secondes, Ludo, pendant que tu fais ça. Je l'ai eu. Regarde. Ben, T'es ça pas vient- très molle. Ça, ça a je bien l'ai eu. été, mais on n'est pas convaincus. C'est ça. Il nous reste quelques secondes, mais juste pour dire, c'est-tu vrai qu'il faut pas prendre sa douche en sortant de l'avion? Je sais pas si vous avez pris l'avion récemment. Oui. Oui, cet C'est automne. ça. C'est la première chose que je veux faire. C'est ça que tu veux faire. Tu veux te laver parce que c'est un nid à microbes, puis il y a toutes sortes d'affaires autour. Ton linge est sale et tout. Ce serait comme une des pires affaires à faire de prendre une douche chaude. Mais pourquoi c'est pas bon? Parce que ce que ça va faire, c'est parce que l'humidité dans l'avion est à peu près à 20 alors que sur la terre ferme, C'est ça 40. peut être un 40, 60 par exemple. Donc là, ce que ça va faire avec ta douche chaude tout de suite, ça va créer un choc et ça va venir détruire les bactéries, les huiles de ta peau. Donc les bactéries qui sont responsables de ton hydratation. Donc là, ça va créer un choc et là, tes glandes sébacées, tes glandes de sébum vont encore plus sécréter. Fait que tu vas avoir la peau encore plus huileuse. Donc là, tu as encore plus de chances de faire de l'acné, de faire des boutons. Mais Parce que ta peau est On choquée. dirait Donc, que ça me si vous dérange voulez, pas. par Je vais exemple, me laver une pareil. douche... Tu sais qu'on t'écoute par politesse. Ouais, t'es pas d'accord Moi, avec ça. je l'ai fait très plutôt. Ben oui, t'as envie. Mais le truc, en fait, pour rester hydraté, c'est évidemment de bien boire dans l'avion, surtout Oui. que ce qu'on nous sert, c'est très salé. Parce que Justement. nos papilles gustatives sont pas les mêmes Puis en si moi, altitude. je bois juste de l'alcool. Ben ça, c'est pas Mais nécessairement c'est bon vrai non plus. aussi que respirer, mettons Mais c'est qu'on le arrête, fun. on meurt. Oui, Ça va, arrêt c'est cardiaque tout de suite, c'est ça. Mais pour vrai, Un combien de avion, temps il faut attendre? Un petit 24 heures, non? Ben non, quelques heures, mais pas tout de suite. Le temps de laisser peut ta se peau brosser les dents. se réhydrater. mais Oui, voyons. mais pas avec de l'eau. Es-tu folle? Pas avec de l'eau parce que ça endommage les mailles. Non, non. Ah, il faut avec la poussière d'étoiles. On a appris Mais beaucoup pas de trop choses, abrasé, par exemple. Bonne chance pour les fameux nœuds en question. Merci, Ludo. Écoute, Merci. Regarde comment... Faites vos vocalises après la pause. On devient des petits chanteurs, on va se le dire. Oh my God. Ah, c'est Regarde, moi, drôle. j'ai appris. Ça remplit mon cœur de bonheur. Des recettes simples, une poêle, moins de vaisselle. des astuces gourmandes. Ah, quelle bonne idée! Plus il y en a sur la table, plus c'est beau. La cuisine d'Isabelle et Ricardo, du lundi au vendredi, 11h. Présenté par IGA. Cette semaine à Infoman, on rencontre Charles Milliard. On vous présente des femmes importantes dans l'histoire du Québec et je vous l'étudie, il y a une nouvelle guerre sur la planète. Infoman, jeudi 19h30, sur ICI Télé et sur ICI.tv. Présenté par e-Box. Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez le justepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. Grâce à la garantie prix vérifiée chez IGA, obtenez les plus bas prix ou recevez automatiquement la différence en points plus. C'est qui, lui? C'est Fred, notre petit bouffeur de prix. Il vérifie les prix de la compétition pour qu'on offre les plus bas prix sur les produits identifiés. Comme ça, ton papa peut en profiter sans avoir à montrer une preuve à la caisse. C'est promis? C'est garanti. C'est ça, les prix vérifiés. Bon, Fred, qu'est-ce qu'on a en vedette parmi les prix vérifiés cette semaine? Jusqu'au 4 mars, les framboises sont au prix membre de 3,94 pour 340 grammes avec la carte Saint Plus. IGA, on bouffe les prix. Un peu d'action! De la vaisselle sale! Mais avec Dawn Power Wash, il peut éliminer 99% de graisse et de crasse en 2 fois moins de temps. Mais quel envolé! Regarde-le aller! Oui, Dawn Power Wash est unique. Il absorbe les graisses avec 3 nettoyants surpuissants et dégraisse 5 fois plus rapidement. Oh, palme-moi de ça! Quelle vitesse! Et Power Wash peut remplacer plusieurs produits de nettoyage. Power Wash, l'ailier idéal. Vite sur ses patins. Dawn Power Wash, un meilleur dégraisseur.
Téléfilm est diffusé en continu. C'est-tu encore de la télé? Parce que pas de petite boîte, pas de télé, me semble. Si je peux enregistrer mes émissions, c'est de la télé, non? Papa, es-tu en train de regarder la télé? Pas mal sûr que oui. Voici la nouvelle ère de Téléfilm. Diffusée en continu et toujours de la télé. Pour vivre l'hiver en grand. Pour la neige qui s'envole et les soirées qui décollent. Pour glisser, glisser et glisser encore. Pour s'éclater comme jamais. Pour se reposer. Beaucoup. Pour le bonheur d'être ensemble et de se raconter nos journées. Pour hier, pour aujourd'hui, pour demain. Laurentide, pour toujours. Ici, la chaleur ne vient pas que des plats. Elle vient des éclats de rire, des vers qui s'entrechoquent, des histoires qu'on raconte et qu'on répète. C'est un lieu où on prend le temps et où chaque bouchée est une invitation à en profiter. Les brasseries Daniel Lapointe de Sherbrooke, Granby, Drummondville et Victoriaville. Cédric Murphy, vous êtes en état d'arrestation pour bris de condition. Oh, come on. Pourquoi je parle à Dan Murphy? T'es bien têtu. Ça sent le transport illicite à plein nez, je trouve. Pense-y même pas. Anti-gang, demain 19h. Présenté par J.C. Perrault et Fenêtre Concerto. L'élégance des délices japonais, la vitalité des grains germés et de nombreux restos s'invitent dans notre panier d'épicerie. Tous les produits se ressemblent, mais ne sont pas identiques. L'épicerie, mercredi 19h30, sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, près de moi ta plume pour écrire un mot. Attention. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Hey, c'est beau. On n'est pas pire. La chorale, on va se le dire, mesdames et messieurs. Et là, pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a des études, plusieurs, en fait, qui disent que faire partie d'une chorale comme celle-ci, ça peut faire baisser la tension artérielle. Le cortisol, ralentir le cœur, stimuler les endorphines, apaiser les symptômes de la dépression. 96% d'entre nous seraient capables de chanter dans une chorale. Je dis pas tout seul, dans une chorale, sauf Nico. Pas mal de 4%. Non, mais c'est pas si pire. Sous-estime, c'était bien bon. Non, c'était bon. Avec le bébé, les chansons d'enfants, ça commence à rentrer au Mais poste. c'est parce que là, on a une vraie chanteuse qui est là. Et on a deux personnes qui ont fait partie d'une chorale. Qui? Même que je pense qu'Élise le fait encore, non? Non, Pas malheureusement. encore, c'est terminé. Non, oui, c'est ça, mais oui, très longtemps, Oui, moi, ça compte pas, là. J'étais petit cul. T'étais, à l'église. Oui, à l'église. Petit là. McGill. La Desté Fidelize, là. Petit McGill. Petit McGill. Petit McGill. Non, mais c'est quoi? Est-ce que tu les as constatés, toi, les bienfaits de chanter? Parce que c'est vraiment la force du nombre, c'est ça qui est Ah oui, fun, absolument. J'appelle ça les rassemblements pacifiques. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir une voix, tu sais, voix, mais on est 50, tu sais, je veux dire, c'est... Mais dans quelle J'ai fait ça circonstance? toute mon enfance à l'église de Saint-Lin, Laurentide. J'ai chanté. Et puis, après ça, quand je suis arrivée à Montréal, je me suis cherché une chorale, puis j'ai fini à Saint-Viateur, l'église Saint-Viateur, Outremont. On faisait des mariages, puis on faisait les... Fait que c'est ça. Je savais solfier, alors ça aidait, fait que j'étais une alto. Mais oui, exact. Tu as pris tout de suite l'harmonie. Ouais. Elle a pris la tierce, mesdames et C'était messieurs. beau. Mais c'est vrai que c'est très plaisant, je chante en gang. Mais moi, j'ai ressenti un petit quelque chose. Oui, Je suis t'as le aimé premier à ça? chialer. Je dis que je chante pas bien. Quand j'étais serveur, je gâchais des anniversaires. Quand je chantais Bonne Fête. Mais j'ai vraiment une petite émotion. Puis souvent, c'est ancestral. C'est en nous, là. Ouais. d'être à Moi, je pense pas que tout le monde peut chanter, par Moi exemple. aussi, c'est comme le beat. Moi, je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Mais ça vient d'un article de l'actualité. Chanter dans un chœur, c'est réussir collectivement à faire quelque chose qui dépasse notre capacité individuelle. Ça, c'est Oh, vrai. gars, Fait que c'est beau. C'est-tu beau, ça? Ouais, exactement. Il y a peu de choses de nos jours qui sont collectives. Tu sais, c'est rendu individuel. C'est vrai. C'est beau, ça. C'est très beau. Mais Émilie, toi, tu le fais en plus à la télé, mais je veux dire, dès que vous êtes plusieurs, il y a quelque chose. Ben oui, justement, avec les harmonies, c'est un beau trip de gang. Absolument. C'est un beau plaisir quand t'entends, là, c'est ça, que ça fait un, mais avec toutes les voix qui sortent, là, c'est vraiment magnifique. Est-ce que tu chantes souvent
à plusieurs ou plus Dans seul? les comédies musicales. Comédies musicales. Ouais, Oui. comédies musicales. Là, moi, c'est mon plaisir. Là. Tu sais, avant qu'on commence la mise en scène, on place les voix, on place les chorégraphies, oui. puis après ça, la mise en scène arrive. Mais de placer les voix, là, c'est tellement beau. Les sopranos, les mezzos, les basses, c'est vraiment un beau... Il y a toujours quelqu'un dans la chorale qui fait « Mais là, je suis pas capable de l'attraper! Oui. Attends. On l'enregistre. Fais semblant de chanter. Ouais. Mais moi, j'ai toujours eu de la misère pour les harmonies, mais je les Ah oui, enregistre. Puis une fois, puis une fois que j'entends bien mon harmonie, là, ça devient pour moi ma mélodie. C'est ça, exactement. Puis là, j'adore ça. Je me trouve bien bonne. là. C'est quoi les tunes de chorale? Moi, je pense aux Beach Boys parce que c'était vraiment les spécialistes. C'était le spécialiste Brian Wilson de... Agneau de Dieu. Ah oui, c'est des chants religieuses beaucoup. Ben ouais, j'ai beaucoup religieux. Moi, j'ai rien. des chorales. Mais c'est vrai que j'ai pas été dans les On le sait tout par cœur encore, hein? Ben oui, t'allais le chanter, hein? Ben oui, on le connaît par cœur. C'est quoi l'anneau de Dieu? C'est une section de la messe. J'étais en catéchèse, mais... Qui enlève Le péché du monde. Prends pitié de nous. Mais ça dépendait, ça changeait. Ça changeait. Ça dépendait de la personne. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est fait aujourd'hui pour tous les amis. Tu l'as vu de ça? Ben, ça, c'est la tune de première communion. Mais ça a un avantage, c'est que le mémoire collectif, les jeunes aujourd'hui qui rentrent dans une chorale, ben, ça prend une autre raison. Tu sais, je veux dire, on parlait beaucoup des funérailles, les mariages et tout ça. C'est la gang. Mais là, c'est plus la gang. On la doit gang. la païenne, là, pour le fun. Des chorales païennes. On se passe ensemble. Chorale païenne. Moi, je pense qu'on vient de te donner le goût, quand même. Les mecs chorales. Les mecs Oui, les mecs chorales de Saint-Anne-de-la-Pérade. Demain, on sera de retour avec l'infâme Serge Denoncourt qui nous donnerait sûrement pas une très bonne note pour ce qu'on vient de faire. Marthe Laverdière avec son nouveau roman, Jean-Sébastien Girard et Pierre-Yves McSween. Merci à vous autres. Merci. Et puis, oui, salut Nadeau. Il mérite un chèque. Au revoir, t-shirt de handball. Merci pour tous ces matchs gagnés de Martin. Au revoir, petite Dinette. Petit couvert. Et merci pour tous ces petits plats concoctés avec Jules. Petit plat imaginaire. Selon les prévisions de Météo France, la tempête Lila frappera les côtes méditerranéennes dans les 48 heures. Après une accalmie passagère et trompeuse, des vents violents et de fortes précipitations sont attendus sur tous les départements du pourtour méditerranéen qui sont désormais placés en vigilance orange. Au revoir, chemin.